Parce que moi, c'est pour montrer. Voilà. Bien le bonjour à vous. Voilà, moi je ne vois pas la notification. Je ne sais pas si vous voyez bien là-bas. Si le son est bon, si vous m'écoutez. Je ne suis pas dans mon salon feutré. Je suis en déplacement. Je me suis arrêté à quelque part. Voilà, partager pour que ça arrive, que je puisse aussi la partager. Je ne sais pas si c'est bon le... Si le son est bon, le volume est bon. Je vous avais pris des exemples ici pour parler un peu des gens de l'Afrique de l'Ouest, pour vous expliquer comment ils se comportent. Donc c'est des personnes, quand ils ont pour un, ils ont pour deux. Et c'est aussi ça, s'ils ont n'importe quel problème chez eux, c'est plus facile de résoudre. Mais chez nous, on a 50 millions d'intellectuels. Alors qui va se battre pour qui? C'est un peu très compliqué. Bien le bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui se connectent. Partagez le live, comme ça on doit en parler. J'ai toujours dit, ceux qui sont derrière, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que c'est la peur qui fait qu'on est toujours dans le coin où on est là. J'ai vu la toile s'échauffer ce jour-ci beaucoup. Mais ça peut étonner que ceux que ça va étonner, puisque moi ça ne me dérange pas. Je sais que les mêmes personnes qui combattent ce système-là, les mêmes personnes qui veulent à tout prix qu'on ne peut pas combattre, que le combat ne doit pas être au 237, c'est les mêmes personnes qui combattent depuis le début, pour qu'on ne puisse pas l'importer ailleurs. Donc ça doit toujours rester devant leur porte. Donc rester pour discuter avec eux, c'est juste perdre du temps, quoi. C'est juste perdre du temps. Vous n'avez même pas besoin de les répondre. Puisque vous n'allez rien changer à ce qu'ils pensent. Absolument rien. Quand quelqu'un a décidé de nuire, dites-moi ce que vous pouvez faire pour que la personne ne vous dérange plus. La personne va nuire, puisque son but c'est de nuire. Voilà, le but de cette personne-là c'est de nuire. Et la famille, partageons le direct. Et toujours le courage de partager les informations, peu importe d'où ça vient, pour que les autres puissent aussi être au courant. Parce que ce qui nous tue beaucoup, c'est que beaucoup de personnes ne partagent pas les informations. On voit une information qui vient peut-être de l'Afrique de l'Ouest. On dit non. Et pourquoi je dois partager ça? Une information qui vient du Cameroun, quand ça passe devant quelqu'un d'autre, il voit, il est énervé, mais il ne partage pas. Parce que beaucoup ont toujours encore dans leur tête que on va m'arrêter. Et je veux à tout prix que ça sorte de vos cerveaux qu'on va vous arrêter.
On est déjà arrêté. Rien que notre couleur de peau est déjà arrêtée. Voilà. Donc, il ne faut plus avoir peur de ça. Ça ne fait pas partie de notre histoire. Voilà, 2 minutes pour partager le direct. Et on commence. Bonjour et bienvenue dans les chroniques de l'impossible. Juste 2 minutes de partage. Quatre années après le réaménagement ministériel du 4 février 2018, l'actualité du lendemain de Cannes 2021 joué au Cameroun fait à nouveau la part belle à un possible changement dans le gouvernement de Yaoundé. Entre intox et infox, le Camerounais lambda garde les yeux rivés vers le ciel en attente d'un improbable arc-en-ciel. Une sorte de délivrance pour beaucoup que Paul Biya, l'un des plus vieux dirigeants d'Afrique noire francophone, pourrait apporter à son peuple. Faisant suite à sa promesse de 92, chaque Camerounais espère dans son fort intérieur que Paul Biya, dans un dernier sursaut d'orgueil, voudrait léguer à la postérité l'image d'un président qui a apporté la paix et la prospérité à son peuple. Si le rêve est permis, n'empêchons personne d'y croire. La réalité, celle que nous connaissons, celle que nous vivons, celle qui s'abat sur nous au quotidien avec une telle violence, une telle hargne, est que les Camerounais ne doivent plus rien attendre de Paul Biya. Si le vieux lion a tenté le tout pour se prouver à lui-même qu'il est encore capable de tenir debout 10 minutes dans un stade de football plein à craquer, il y a que Paul Biya incarne aujourd'hui plus qu'hier l'inertie, la paresse, la passivité, l'indolence, la nonchalance, l'immobilisme, l'anéantissement, l'assouplissement, l'engourdissement. Oui, Paul Biya est un disque rayé, un 45 tours abandonné des années entières dans un grenier et sur lequel certains jeunes rêvent encore de nettoyer pour organiser leur mariage. Entre passivité, insensibilité, impassibilité et imperturbabilité, le dernier tyran d'Afrique se comporte exactement comme tout bon vieux lion. Loin de la tanière, loin de la meute, loin du harem, il s'avoue sans gêne aucune, affalé sur un mont en amont de la prairie, les dernières lueurs du crépuscule d'une vie qui aurait refusé de s'achever. Le rideau tombe, la toile de fin de règne s'épaissit de plus en plus, et le vieux lion essaye quelques soubresauts dans la demi-teinte de son bonheur devenu ennuyeux, pour voir clair, esquisser sa crinière, se remémorer son rugissement qui autrefois rendait silencieux la savane entière. Le vieux lion ne peut plus rien, il contemple de haut le harem, il envie la lionne qui mène désormais la troupe en s'appuyant sur quelques cousins qui, malgré leur flegme, leur faiblesse, leur lâcheté, leur vie menée sans combat aucun, sans bataille aucune, ont des années entières envié le fauteuil du roi lion. Le vieux lion regarde des lionceaux gambader comme des cabris, effleurer les territoires autrefois interdits, jouer avec leur vie, et il ne peut par moments que couler quelques larmes de regret, regret de ne plus pouvoir rien faire pour eux, regret de ne plus être en mesure de les protéger, regret de voir qu'ils sont eux aussi à la merci de ses cousins et frères véreux, avec à leur tête Scar, qui n'a jamais rien fait en dehors d'attendre la fin de Mufasa, le roi lion. Paul Biya ou Mufasa, n'allez pas me demander le parallèle, qu'on se le dise, c'est l'inertie de M. Biya qui cause tout ce tort à ce pays. Certains ont même pensé qu'il narguerait le peuple camerounais avec une Coupe d'Afrique des Nations. C'était sans compter que le corps du père de la nation, son excellence Amadou Ahidjo, est toujours bien gardé en terre sénégalaise. Naturellement, si les Lions avaient soulevé le trophée, les membres du RDPC devaient se donner le loisir de croquer encore, sans gêne aucune, quelques dizaines de milliards de nos francs CFA. Dieu merci, Ahidjo ne dormait pas. Bien qu'avec les gens du renouveau, tout prétexte est bon pour casser le coffre-fort. Tenez par exemple, pendant qu'à travers les 3 angles du triangle national, les enseignants du secondaire et les instituteurs du primaire revendiquent le paiement de leurs droits, leurs primes et autres frais liés à la prise en compte de leur intégration, les gens de Yaoundé ont plutôt afflué le 2 mars dernier autour du Minat Paul Atangandji à l'esplanade du cercle municipal de Yaoundé pour une dotation de 40 véhicules flambant neufs à des autorités administratives triées sur le volet. Paul Atangandji a d'ailleurs, sourire aux lèvres, promis que l'opération s'étendra très bientôt à tous les 58 préfets et 360 sous-préfets du Cameroun. Allez donc comprendre pourquoi, malgré la grogne des enseignants, ce sont plutôt les commissaires de police et commandants de brigade qui vantent
dans les établissements scolaires, monter le ton, bomber le torse, menacer. Voilà en quoi se résument 40 ans de gouvernance chaotique d'un pays qui aurait pu être aujourd'hui l'Eldorado d'Afrique centrale. Foisonnement des mototaxis, pullulement des bars, snack-bars, engorgement des villes et cités urbaines, enrichissement illicite des gouvernants, prévarication des caisses de l'État, marché fictif, instrumentalisation de la justice, manipulation de plusieurs acteurs sociaux, menaces, enlèvements, emprisonnement sans motif palpable. Le Cameroun est aujourd'hui une sorte de no man's land dans laquelle il faut tout faire pour éviter de s'attaquer aux intérêts de quelqu'un au risque de finir écrasé comme une fourmi de rien du tout. Les plus riches s'enrichissent, les plus pauvres s'appauvrissent. Les caisses de l'État sont, dit-on, vides, mais une fameuse ligne 94 sert encore d'appât aux opposants ventre vide, aux journalistes sans éthique, aux syndicalistes sans scrupules, aux hommes politiques véreux. Le régime de Yaoundé est aujourd'hui si faible que désormais, c'est sur des stratégies employées autrefois dans l'Europe instable qu'il compte pour se pérenniser. Autochtonie, allogénie, équilibre régional, tribalisme, faux profils sur les réseaux sociaux, confiscation de l'opinion sur la CIA TV qui continue d'être la seule chaîne bénéficiaire de la redevance audiovisuelle 32 ans après la loi sur la libéralisation de l'audiovisuel au Cameroun. Heureusement que des chaînes comme Equinox Télévision et Radio Equinox continuent en dépit de tout de tenir le pari de l'information et de la critique. Le gouvernement a même tenté de fabriquer des opposants, échec total. La dernière sortie du professeur Maurice Kamto au congrès de l'UNDP de Benoboba Maïgari continue de donner tournis et insomnie à ces vicieux ministres de Yaoundé qui pensent trouver désormais en Jean de Dieu Momo le fou de la basse-cour, celui qui fera ce que d'autres n'oseraient pas. Oui, suivez mon regard, Issa Thiro Mabakari et Grégoire Owena ont beau être de pertinents chargés de mission. Le premier pour être simplement gêné de la capacité de Maurice Kamto à faire ce que lui opposant n'a jamais réussi de toute sa vie. Le second pour être le chargé de mission naturelle de la secte RDPC, branche au pouvoir. Je disais, l'un comme l'autre n'oserait jamais tenir des propos du genre tenus par Jean de Dieu Momo au dernier congrès de l'UNDP. Jean de Dieu Momo, l'homme au cœur de toutes les vulgarités, tant sur les réseaux sociaux que dans son propre bureau, où il ne manque jamais la moindre occasion de jouer le farceur, le pitre. Ça plaît bien aux dignités de la cour royale qu'il soit ainsi le Bamileke qui rince sans laver les autres Bamileke, pendant que les Bétis, Nanga et Boulou, au cœur d'une maléfique et hypocrite union dite sacrée, vantent le Pétrus et le Renard qui coulent à flot dans le sud du pays en attendant tout naturellement que le vieux lion pousse son dernier soupir et que les clans Moutazé et Ngongo se testent à la Francis Ngannou contre Cyril Gaine. Suivez mon regard. Mais pas question de sortir les griffes quand le vieux lion, bien que fatigué et affaibli, a encore un semblant de pouvoir. Son uppercut peut toujours faire mouche, sa lâcheté surtout. Donc, pendant qu'il est là, la stratégie ne doit pas changer. Il faut présenter les Bétis comme les voleurs, les Bamileke comme des envahisseurs, les Anglos comme des rebelles, les Nordistes comme des moutons, le bétail électoral, et que sais-je encore moi, fils de pauvre. Et quand le peuple s'irrite, il faut extirper un ou deux jeunes leaders et leur donner une place de choix à la table de la mangeoire. Ça freinera les ardeurs indépendantistes ou l'autonomie de la masse. Mais surtout, éviter que tout soit trop calme. Et si tel est le cas, il faut rapidement utiliser les réseaux mafieux pour publier une interdiction de sortie du territoire d'une personnalité qu'on peut pourtant interpeller sans sourciller. Ce n'est pas le docteur Fritz Ntonen, futur ministre de la Justice, qui me démentira. Fini le Cameroun ambitieux, celui que Paul Biya voyait comme un État capable de se faire obéir ou d'imposer son autorité à toutes sortes de malveillances intérieures, individuelles ou collectives, et de faire face à toute agression extérieure. Le pays est aujourd'hui otage d'un libertinage sans précédent. Menacé par une pénurie alimentaire injustifiée, englué dans une inflation des prix des denrées de première nécessité comme jamais par le passé. Le programme de désenclavement de l'arrière-pays qui devait améliorer les routes, les écoles, les services de santé, les télécommunications, empêcher l'exode rural, a été abandonné au profit des projets titanesques dans lesquels époux, épouses, fiancés, enfants, neveux, copines, copains peuvent se tailler la part du lion en toute impunité. Au diable, la République. N'allez pas me demander ce que le TCS attend pour condamner les voleurs à col blanc, les détourneurs de fonds Covid-19, les pilleurs des caisses dédiées à la construction des stades. Comprenez que le cercle est très vicieux et que c'est le tu me manges, je te mange, on se mange. Dans cette affaire, mieux on garde les cadavres dans le placard et on mange les termites. En attendant, on poursuit les emprunts obligataires pour achever les chantiers. On se cache derrière les hommes dits d'affaires pour finaliser les hôtels 7 étoiles, les restaurants luxueux et les agences de voyage VIP.
On détruit la pertinence du titre foncier pour empêcher aux jeunes de se familiariser avec les banques et les microfinances. On finance les radios et les télévisions au contenu à dormir debout en offrant des salaires astronomiques aux journalistes arrachés aux chaînes sérieuses. Hélas, le temps, chaque fois d'un battement de cils. On quadrille le pays avec les postes de police, les unités de police et de gendarmerie, les directions des hôpitaux et les secteurs militaires, les sous-préfectures et les préfectures avec des noms ayant quasiment la même consonance. Suivez mon regard. La stratégie est simple, il suffit de les engraisser et de leur donner l'impression que le pouvoir c'est autre chose et ils n'hésiteront pas à faire le sale boulot le moment venu. Du côté de la justice, malheur au magistrat soucieux de la déontologie, il comprendra ce qui signifie finir sa carrière comme fonctionnaire du bureau des archives. Seuls les bourreaux et les carriéristes doivent avoir droit au chapitre. Ainsi, Bibou Nissak, Alain Foguet et autres peuvent croupir en prison. Tant que le but est de déposséder Maurice Kamto de ses bras les plus forts, les gars de Yaoundé sont prêts à tout. Mais dites-moi, que font Olivier Bibou Nissak et autres en prison quand les pilleurs des caisses de la République sont en liberté? Que font Olivier Bibou Nissak et autres en prison quand ceux qui ont volé l'argent destiné au stade de Lembe sont toujours en liberté? Que font Olivier Bibou Nissak et autres en prison quand tous ceux qui ont été cités par la Chambre des comptes dans son dernier rapport continuent de jouir de l'argent volé en toute quiétude? Que font Olivier Bibou Nissak et autres en prison quand tous les prévaricateurs des caisses de l'État se portent très bien et continuent de vivre en toute impunité? Non, qu'on se le dise, l'après-Biya ne sera pas une simple question de je suis Betty, je suis Boulou, je suis Nanga, je suis Bamileke, je suis Bassa. Les coalitions politiques doivent s'accentuer entre partis politiques, mouvements politiques, et la vraie société civile doit se tenir prête à combattre pour faire obtenir au Cameroun l'indispensable transition qui sortira le pays de l'ornière. Aujourd'hui, que Paul Biya fasse son remaniement ou non, un seul constat est clair. Monsieur le Président de la République, vous avez échoué, vous avez failli. On ne retiendra pas de vous prospérité, démocratie, car autant il n'y a pas de prospérité quand on affame les enseignants, quand on pille les caisses de la République, quand on se crée des paradis fiscaux, quand on envoie à l'étranger tous ses enfants, quand on se soigne dans les hôpitaux étrangers, quand on emprunte Air France alors que Camerco est cloué au sol, quand on vit dans la lumière tandis que le reste du peuple croupit entre obscurité et absence d'eau potable, quand la carte nationale d'identité est un précieux sésame, autant il n'y a pas de démocratie sans justice, il n'y a pas de démocratie sans culte du mérite, il n'y a pas de démocratie sans alternance au pouvoir. Monsieur le Président de la République, en attendant le bilan de la CAN 2021, en attendant que le tribunal criminel spécial ne se saisisse véritablement des dossiers de tous les prévaricateurs de la République, en attendant que tous ceux qui ont détourné l'argent destiné à la lutte contre la pandémie à Covid-19 rendent gorge, bon repos et à bientôt, Excellence. Welcome to the Jumbo, la famille, j'espère que vous allez bien, je vois beaucoup de commentaires monter, je vois les cœurs, voilà, je pense que les cœurs aussi c'est bien, beaucoup de cœurs, ça fait bomber le sang. Vous avez écouté l'audio que j'ai mis maintenant, c'est pour que chacun, que personne l'ignore, que demain quelqu'un dit je n'étais pas au courant, parce que l'histoire est têtue. Vous voyez à quel point notre pays est arrivé. Aujourd'hui je voulais parler un peu de ce que je vois sur la toile, je vois beaucoup de personnes depuis quelques jours. Je vois la toile s'enflammer. Je vois les gens faire les directs à minuit, à 1h. L'autre fait, l'autre doit venir répondre. Mais on ne s'en sortirait jamais. On ne s'en sortirait jamais. Pourquoi? Parce que les tenants du pouvoir de notre pays, le cartel comme j'aime bien les appeler, ils se servent de ça. Quand ils regardent comment vous êtes en train de vous déchirer en diaspora, ils disent waouh, waouh, qu'est-ce que c'est joli. Il dit avancez encore. Adangaji, appuie un peu par là-bas. Parce qu'on regarde en vous des guignols, quoi. On regarde en vous des personnes qui ne sont pas conscients de ce qu'ils veulent. Je vais vous parler d'un truc qui est un peu facile pour vous expliquer tout ce désordre que vous voyez sur la toile. Il y a un truc en diaspora qu'on appelle le stress. Il y a un truc en diaspora en Europe, que ce soit aux États-Unis, en Occident, qu'on appelle le stress. Parce qu'on dit diaspora, oui, diaspora veut dire toute personne qui est hors de son pays en diaspora. Mais en Europe ou aux États-Unis, ce n'est pas la même diaspora comme en Côte d'Ivoire ou comme au Mali ou comme au Sénégal. Et il y a une autre ambiance là-bas. Ici, on est comme des petits prisonniers dans des cages. On est enfermés par nous-mêmes. Et les gens n'arrivent pas à comprendre que ça amène un stress.
Dès au moment où vous comprenez déjà que les gens qui sont en diaspora ont un gros problème parce qu'il y a le stress, vous allez combattre mieux avec eux, vous allez les accepter tels qu'ils sont. Ne voyez pas tout le monde toujours comme si c'était des traîtres, comme notre grand frère avait dit quoi, les wayo. Non, ne regardez pas dans ce sens-là. Il y a beaucoup de stress en diaspora. Il y a des personnes que vous les voyez partout. Parce que beaucoup de personnes disent toujours, mais pourquoi telle personne ne reste pas dans son pays? Pourquoi telle personne ne reste pas où il est? C'est que vous n'arrivez pas à comprendre que le stress fait que les gens sont obligés parfois de marcher. Voir les mêmes personnes tous les jours, voir les mêmes trains tous les jours, les mêmes bus tous les jours, ça les agace. Ils ont besoin de marcher, s'éloigner un peu. Ils ne seront pas toujours chez eux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons-nous un instant qu'une fille vit en Allemagne, ou un garçon, il vit en Allemagne, et il a sa copine à Paris. Mais vous allez finir que par l'accepter. Hein? Parce que chaque fois que cette personne-là viendra à Paris rendre visite à sa copine, va vous monter un show avant de rentrer. Si la personne atterrit en Allemagne ou vient à Paris, tout le temps vous serez dit, mais pourquoi tu ne peux pas faire la lutte chez toi? Pourquoi tu ne peux pas rester en Allemagne? Pourquoi tu dois venir ici? Non, vous allez comprendre que cette personne-là a quelque chose là à Paris. Et cette personne, c'est plus facile pour elle de venir à Paris. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que dans ce direct, si je veux juste que les gens comprennent, parce que je vous vois vous tirer trop dessus, je me dis, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas toujours compris. Ils n'ont pas compris. Si quelqu'un a sa copine qui vit en Allemagne, par exemple à Dortmund, vous allez voir que cette personne-là va toujours tourner aux alentours de Dortmund, à Mönchengladbach, à Gelsenkirchen, quelle ville est à côté? Gelsenkirchen, Dortmund, Essen, tous les villes qui sont à côté. Cette personne va toujours tourner là-bas comme un esclave, comme un cadavre abandonné. Les odeurs seraient partout. Je parle comme ça pour ceux qui comprennent. Hein. C'est pour vous éviter de vous crier tous les jours. Oui, pourquoi la personne est toujours ici? La personne est là parce qu'il y a une viande qui est pourrie à côté. Et tout ce que vous allez raconter, crier n'importe comment, ça ne pourrait pas changer cela. On dit que l'amour détruit les montagnes. Mais le sexe aussi peut tout remporter. Puisqu'on vient dans un pays sans éducation, tout ce qu'on est éduqué, c'est ça. Même Paul Biya, lui-même, vous voyez, tout le désordre qu'il a là, c'est passé par le sexe. C'est le sexe qui a détruit le Cameroun. Hein. Si vous n'êtes pas au courant. Un homme qui a 4 maisons, 6 maisons, pour entretenir autant de femmes, vous pensez qu'est-ce qui détruit ce pays-là? C'est le sexe, hein? C'est le sexe et l'alcool qui a détruit le Cameroun. Alors le temps que vous passez à dire, telle personne ne veut pas vivre dans son pays, vous allez bavarder comme ça jusqu'à vous fatiguer. Parce que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Il y a quelqu'un caché derrière cette personne-là, qui vit à Paris. Vous allez voir que la personne, c'est facile que la personne soit à Bruxelles. De Bruxelles à Paris, en covoiturage, ça fait 20 euros. La personne, facile que la personne doit être à Berlin. De Berlin à Paris, ça fait 15-20 euros. Donc la personne va toujours être là. Donc vous allez trouver moyen d'oublier cette personne-là. Oubliez cela. Parce que ça ne va pas changer. Et il y aura ceux qui seront derrière qui n'ont rien compris. On va dire, oui, vas-y mon combattant. Oui, vas-y. Mais est-ce que vous ne comprenez rien? Puis quand ça se joue. Vous n'avez rien compris. C'est pour ça que vous allez voir. Vous allez voir que beaucoup de querelles sur Internet, moi je ne réponds jamais. Je vous avais dit que je suis comme la fourmi. Donc il y a une ligne à terre. Si vous voulez que je me trompe de la ligne, effacez seulement la ligne, je vais me tromper. C'est simple comme bonjour. Vous pensez que depuis la nuit des temps, les mêmes personnes, vous allez répondre aux mêmes personnes. Et les mêmes personnes reviennent, vous voulez tous les répondre. Mais attends, je vous ai dit ici maintes fois que quand le fou est pour vous, vous faites comment? Vous apprenez à vivre avec le fou. On apprend à vivre avec son fou. On se fait plus de problèmes. Moi, je les ai considérés comme mes fous. Et vous n'allez jamais voir que je me bats avec quelqu'un. La personne peut sortir m'insulter comme il veut. Je ne vais jamais le répondre parce que je les ai considérés comme des fous. Est-ce que vous avez cette capacité-là de les considérer aussi comme des fous et on peut avancer? Vous avez déjà vu un pays où il n'y a pas de fous? Parce que les blancs en Occident nous ont montré que leurs fous sont cachés dans les maisons, que vous ne voyez pas les fous. Il y a souvent des blancs en route qui se comportent mal avec vous, vous pensez qu'ils sont racistes, ils ne sont pas racistes, ils sont fous. J'arrive pas à comprendre comment des personnes, tous les jours que tu as créé,
Parlez de la même personne. Et aussi quelque chose que je vais dire très important. Vous savez, ma langue n'est pas dans ma poche, hein, ni au congélateur. Moi, j'ai toujours dit, quelqu'un qui a déjà tapé sur moi gratuitement, peu importe ce qu'il y a, on ne pourrait plus jamais marcher ensemble. Parce que je ne vois pas ce que je fais pour que vous pouvez vous lever un matin pour taper sur moi. C'est comme ça, moi, c'est ma nature. Je ne vous provoque pas. Si quelqu'un me provoque, je ne marcherai plus jamais avec lui. C'est un comme bonjour, parce que s'il me provoque simplement, c'est parce qu'il a manqué une autre occasion de me faire mal. Vous vous rappelez la dernière fois ici, les mêmes personnes qui se plaignent aujourd'hui. Oui, tu laisses ton pays, tu es partout. Les mêmes personnes, la dernière fois, j'avais des prisonniers politiques. On a dit que ce n'était pas des prisonniers politiques. Les mêmes personnes sont associées avec les autres pour me combattre. Mais les mêmes personnes aujourd'hui, j'avais dit la colline qui monte, c'est la même qui descend. Que personne n'oublie, hein. Et quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Les gens qui mangeaient mes fesses hier, là, voilà vos fesses aujourd'hui, on les manger. Vous pensez que je vais entrer dans ce petit guégué là? Oui, tel a fait ceci, tel. Laissez les gens partir où ils vont partir. Revenons à nos moutons, pour ne pas aller très loin. OTS. OTS. Vous pensez, vous ici à diaspora, les gens qui veulent tout faire pour survivre, pour exister, vous allez leur dire que ne créez pas OTS en diaspora. Vous y pensez? Les personnes qui n'ont jamais rien fait d'important dans ce combat-ci. Regardez bien, j'ai fait un direct ici une fois. Moi, je parle tout ce que je pense. Hein. Chacun peut tirer ses conclusions comme il veut. Je n'ai vraiment rien à foutre. Vraiment rien à foutre. Je vous avais dit que dans ce combat-ci, les majorités sont les Bagantés, les deuxièmes sont les Bafans. Majorité Baganté, deuxième Bafan. Quand il dit Baganté, c'est le D en général. Hein. Ouais, c'est le D en général. Vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Donc, ça ne change absolument rien de ce que je pense. Et les personnes qui foutent le trouble ici, dans ce combat-ci, que ça soit le lundi, que ça soit le mardi, bon, dites-moi que je suis fou. Regardez si ce ne sont pas tous les Bagantés là. Parce que le Bafan est derrière un peu comme le... vous savez, il y a ceux qui tapent les tam-tams, il y a ceux qui tapent les machins. Donc ils sont derrière aussi pour taper. Même le son pour chanter, ils ne savent pas chanter. Mais ils tapent quand même ça. Et c'est les mêmes personnes tous les jours, depuis qu'on a créé le combat, les mêmes personnes. Oui, c'est moi qui a créé la basse. Oui, c'est la basse depuis tout ceci. Oui, c'est nous qui avons, c'est mon équipe qui a fait ceci. Regardez un peu le combat. Aujourd'hui, on parle de OTS. Depuis, on demande que le combat doit être au 237. On a tout fait pour que le combat soit au 237. Subitement, voilà quelque chose qui sort de nulle part. Ils veulent tirer sa butte ici à diaspora. Vous savez, au début, à la base, on avait tout fait. Tout fait pour que la base ne soit pas mêlée au MSC. On a tout fait. On nous a traités de traîtres. On nous a traités de traîtres. La base a été mêlée au MSC. Voilà OTS au Cameroun aujourd'hui. Les gars sont surpris. Leur patron leur demande, mais qu'est-ce que vous faites? Faites quelque chose. Il faut quelque chose pour troubler. Il faut quelque chose pour arrêter tous ces professeurs-là, tous ces enseignants-là. Il faut un motif. Et le motif viendrait d'où? De ceux qui sont en diaspora. Il y a des personnes dans ce combat-ci. Je ne viendrai jamais un jour sortir les voices. Pour dire, j'ai les voices de tel, oui, tu avais dit ceci, oui, tu avais parlé de telle chose pour telle personne, oui, tu avais tel secret. Je ne viendrai jamais sortir ça parce que je vais faire écouter ça à qui? Ça va changer quoi par rapport à ce que vous savez déjà? Ça ne va rien changer. Ça ne va absolument rien changer. Parce que toutes les personnes, en fait, dans ce combat, c'est parfois il me couche sur mon lit et dit, peut-être je suis con. Peut-être il y a un projet là derrière que les gars veulent avoir et que je ne suis pas au courant. Peut-être je lutte juste avec mes tripes. Je marche comme un aveugle. Je ne suis même pas conscient de où je parle. Pourquoi les discussions tous les jours? Moi, je vais vous dire quelque chose de simple. Des personnes qui se baladent partout dans toutes les capitales. La personne peut venir manifester même devant ma maison. Ça ne me dérange absolument rien. Ça ne me dérange absolument rien. Concentrez-vous dans un couloir. Laissez ces gens-là marcher comme comment on appelle ça? Comme les mauvais esprits. Est-ce que vous pouvez atteindre un mauvais esprit? On ne l'arrête pas. On ne l'arrête pas. Personne ne peut l'arrêter.
La personne va rester chez elle une semaine. Quand ça va la piquer encore, pas mal, elle va ressortir. Vous savez, je ne sais pas si vous arrivez à discerner cela. Moi, j'ai des personnes avec qui, dans ce combat, j'ai parlé seulement 4 minutes. Donc, on a échangé en 4 minutes. J'ai compris que la personne a tamisé le sable dans son cerveau. J'ai arrêté directement. Oui, on peut tout compatir, hein, mais je suis toujours distant. Je me mets toujours de côté. Je suis toujours prêt à courir. Parce que je sais que cette personne-là, pour un oui ou pour un non, soit la personne va retirer tous les secrets qu'on a ensemble, soit la personne lui-même va me vendre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, dans ce combat, les fous, on en aura toujours. Parce que si on fait un combat sans les fous, ça veut dire que le combat n'est pas bon. Les infiltrés, on en aura toujours. Les personnes désordonnées, comme vous voyez là. Parce que les gens vont souvent me dire, oui, tu dis que les Bagantés ont fait que... Je dis, mais vous voyez, est-ce qu'entre eux, ils s'entendent? Vous regardez là, est-ce qu'entre eux, ils s'entendent? Parce que si on veut bien regarder le combat en disant que... Parlons du tribalisme dans le combat. On va voir qu'il y a un Babenjou, un Bamungoum, un Bo, deux Boulou, un Bassa, deux Yabassiens. Mais si on me dit, Baganté, mettez-vous ici, ils sont 500. Bafang, mettez-vous ici, ils sont 200. Le reste là, c'est 1, 2, 2. Mais entendez-vous au moins, vous parlez le même patron, entendez-vous, non? Entendez-vous au moins, prenez le truc en main. Vous dites, bon, c'est nous les plus nombreux, on peut bien tenir. Je ne parle pas ça pour insulter, parce que quand je parle tout comme ça, il y a des têtes personnes qui disent, oui, il nous a insultés, vous avez que ça à dire. C'est que je parle, le message est profond. Si on est nombreux à quelque part, mais prenons le patron, on met devant, on arrange bien la chose. Prenons le patron, on met devant, on arrange bien la chose. Comment une seule personne qui est censée être peut-être sénégalais, ou Mbo, ou tout ce que vous le donnez, peut déstabiliser 300 Bagantés ou 400 Bafang? Parce que tout le trouble qu'on trouve à la fin là, quand vous regardez la fin des problèmes, c'est une seule personne. C'est un seul Wadjo. Oui, ben c'est ce qui est dans leur tête. Il faut qu'on se dise la vérité pour ne pas être tout le temps en train de répéter les mêmes choses. Il ne faut pas qu'on soit tout le temps en train de répéter les mêmes choses. OTS Diaspora. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ce OTS Diaspora là? Vous avez déjà tout crié. Vous avez déjà, je dis, vous avez tout ce qu'on sort, vous sortez le contraire de ça. Tout ce qu'on tente de fabriquer, vous sortez le contraire. Vous voyez en réalité que vous êtes dans le trouble. Et ceux qui les suivent, vous êtes encore plus troublés qu'eux. Vous êtes encore plus troublés qu'eux. Parce que quelqu'un qui passe son temps au carrefour à discuter avec un fou, en réalité, ce n'est pas le fou qui est fou. Hein. C'est vous qui êtes fou. Parce que vous pensez, vous réfléchissez mieux que lui. Non, en réalité, vous êtes fou. Si les gens disent qu'ils veulent créer OTS Diaspora, mettez-vous de côté. Ils ont dit qu'ils devaient boycotter, vous savez que vous ne boycottez. Mettons-nous de côté. Laissez-les faire ce qu'ils veulent, ils ont à faire. Ça va rien changer. Et vous ne pouvez pas les freiner à cela. J'ai commencé l'entame de mes propos en parlant du stress. En parlant du stress. En parlant du sexe. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En parlant du stress, en parlant du sexe. Les gens dans leur vie en Europe sont misérables. Vous les voyez en route bien habillés et tout, ils souffrent dans leur chair. Vous ne pouvez pas interdire les gens de marcher, de se balader. Vous avez la malchance que chacun a une caméra dans sa poche, chacun a son téléphone. Vous me voyez là, vous savez où je suis? Vous voyez bien que je ne suis pas dans mon salon feutré. Donc les gens ont besoin de bouger. Mais il y a des personnes maintenant quand ils bougent, partout où ils arrivent, ils vont seulement lever la caméra en l'air. Vous allez faire comment pour interdire cela? Il faut créer juste une ligne éditoriale pour le travail, pour le combat qu'on est en train de faire. La libération de notre pays, c'est un combat permanent. On ne peut pas se lever parce que deux fous sont en train de créer le désordre, vous êtes derrière eux. Comment? On fait ça comment? Vous ne pouvez pas changer, je répète encore, vous ne pouvez pas changer ce qui est dans la tête de ces gens-là. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Je vais vous dire quelque chose que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à comprendre. J'ai vu des gens faire des directs, sortir des mensonges, dire des choses qui n'ont jamais existé. C'est pas bon de venir sur les réseaux sociaux parler du mensonge, parce qu'on est nombreux, on a fait beaucoup de groupes ensemble. On a fait beaucoup de groupes ensemble. Moi, j'ai toujours parlé, les gens disent, ah ouais, tu défends Calibri. J'ai marché avec chacun d'entre vous. Je connais qui est qui.
Je peux me mettre ici en direct, je dis qui est Calibri, je dis qui est Mars, je dis qui est Kemta, je dis qui est tout le monde. Parce qu'on a marché nous tous ensemble. Même si vous faites des directs et que moi je ne faisais pas les directs, ça y est, je vous observais mieux. Pourquoi toujours s'encharner sur quelqu'un sans raison? Et ceux aussi qui passent le temps à dire pas de OTS en diaspora, ne nous troublez plus. Ne nous troublez plus. Vous arrêtez un fou, vous le lavez, vous l'habillez. 30 minutes après, le fou est sale. Si vous avez déjà fait un post pour dire pas de OTS en diaspora, tournez la page. S'il vous plaît, tournez la page. Parce qu'il faut savoir que ces personnes-là vivent de ce que... Attendez, quelqu'un qui est stressé, je vais vous poser la question simple. Bon, si vous pensez que je parle des trucs peut-être bidons, il y a des gens parmi nous que 24 sur 24, il est connecté direct sur direct. Donc quand il finit un direct, il est sur un autre direct. Il finit un autre direct, il est sur un autre direct. Je parle des personnes qui travaillent, hein. Mais son travail n'arrive pas à arrêter son stress. Vous pensez que ces personnes-là, parfois, ils encouragent trop le combat? Non, c'est que ça fait oublier des problèmes qu'il a. Il y a des personnes parmi nous, la femme l'a chassé de la maison, ou le mari l'a abandonné, le mari même est parti. Parce que c'est en Europe, c'est les femmes qui ont des commandes. Mais ces personnes-là sont sur direct. Vous pensez qu'est-ce qui peut alimenter sa journée? Quand ils nous voient bavader comme ça, ils disent c'est des guignols. Mais ils se servent de ces guignols-là pour vivre en journée. Bon, imaginez-vous le même instant, quelqu'un qui doit quitter de Washington, qui va quitter de New York, pour venir à Paris, se mettre à faire une caméra, vous allez dire, oh tu es partout. Laissez la personne être partout, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Venir bavader ça devant nos yeux, c'est nous embêter nous-mêmes. Un fou, c'est un fou. Un fou, c'est un fou. Vous ne pouvez rien changer à cela. Je vous le dis sincèrement. Hein. Parce que quand je vois tout ce que vous faites sur la toile, je dis, waouh, ils n'ont pas compris. Voilà la guerre qui se passe en Ukraine. On devait tirer notre épingle du jeu. À cause de la guerre en Ukraine, même moi qui, ça fait 22 ans que je suis en diaspora, je me rends compte qu'il n'y avait pas de justice. C'est une épingle du jeu que je tire. Oui, parce qu'avant je parlais, je me disais que bon, je suis dans un pays démocratique. Même à la police, je parlais comme je voulais. La guerre en Ukraine a fait que je ne parle plus n'importe comment. Maintenant, j'ai pris mes distances. La guerre en Ukraine a fait que j'ai compris vraiment que j'étais le bon nègre. C'est des épingles du jeu. C'est des petits trucs comme ça qu'on devait copier. En parlant de notre pays, en parlant de nos frères qui sont bloqués là-bas. Pas de se distraire chaque 2 pour 3. Et je vais vous dire quelque chose une fois de plus. Dans un direct fait au Cameroun, parce qu'il ne veut pas seulement que les gens viennent ici parler de OTS. Je voudrais bien que quand les gens du Cameroun lancent un direct, quand on parle d'un pays, quand même quelqu'un qui est au pays lance le direct, je voudrais bien voir partager ça dans vos pages. Parce que vous êtes d'abord les premiers hypocrites. Vous ne partagez jamais dans vos pages. Mais les autres vont toujours partager pour vous. Vous allez d'abord être les premiers quand on lance un truc qui est au pays, vous allez seulement partager. Il faut que ça tourne. Si vous ne faites pas ça, vous ne faites pas tourner, alors vous avez des grosses plateformes. Vous voulez que les qui vont faire tourner ça? Il faut que si on doit critiquer les autres, on doit montrer l'exemple. C'est très important. On critique les autres, on montre l'exemple. Parmi nous, il y a beaucoup de fous. Vous les connaissez tous. Je n'ai pas besoin de commencer à citer les noms ici pour qu'ils vont encore commencer à faire le décryptage, bavader, ça ne va pas finir. Vous connaissez beaucoup de fous qui y a parmi nous. Et ces fous-là sont les mêmes personnes depuis le début du combat. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Vous savez, vous arrivez dans un village. Moi, depuis que je suis né dans mon village, il y a les fous que je les connais depuis que je suis né. Quand j'appelle chaque fois au village, je dis que tel est toujours là, Suifola est toujours là. On dit qu'il est là. C'est le fou du village, de génération en génération, tout le monde l'a connu. On est dans une révolution où on a des fous parmi nous. Vous pensez que c'est ce fou-là? Tant qu'ils ne perdent pas la vie, ils seront tous nos fous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer avec eux? C'est d'accepter d'abord qu'on a des fous parmi nous. Mais non, vous refusez d'accepter qu'ils sont fous. Vous passez le temps à les critiquer. Finalement, qui est fou? Qui est fou finalement? La lutte du Cameroun, on a tout fait pour que le combat rentre au pays. Et je vous avais dit depuis que si le combat décide de rentrer au 237, les mêmes gars qui sont parmi nous vont nous combattre.
Les gens ne me croyaient pas. C'était dès le début même. Hein. J'ai dit, si on importe la lutte de 237, les gars vont nous combattre ici. Parce qu'ils ont besoin de reconnaissance, quoi. Ils ont, je dis, que ce soit ceux qui font, comment on appelle ça? Qui font cette folie-là, que ce soit ceux qui montrent les fous de doigts. Ils ont besoin de reconnaissance tous. Ce que je dis là, c'est un message profond. Parce que si vous ne connaissez pas comment l'Europe fonctionne, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train d'expliquer. En Europe, il y a quelque chose qu'on appelle le stress. Le stress, c'est quelque chose que si ça ne vous atteint pas, vous ne pouvez pas comprendre ce que Dette Colonial dit. Vous allez dire, ah, qu'est-ce qu'il raconte? Le stress en Europe. Le stress. Moi, où je suis, par exemple, devant vous là, j'ai atteint un point dans ma vie où je n'aime plus que quelqu'un soit à côté de moi, parler les mêmes choses 2 fois. Tu me parles une seule fois, j'ai compris, ne répète pas la deuxième fois. C'est-à-dire, psychologiquement, on est comme des prisonniers abandonnés, enfermés dans les cages. Est-ce que c'est facile d'être maison-travail, travail-maison? Parce qu'en Afrique, au moins, malgré nos pauvretés et nos folies, tu marches même en route. Tu as des trucs, tu arrives à la maison, tu as le temps de bavarder même ça avec tes enfants et rire. Ici, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne trouves rien. Chacun est enfermé chez lui. Vous vous imaginez comment ça fait dans la tête des gens? Il y a des personnes comme nous, peut-être, ils sont cultivés. Il y a au reste 10 personnes qui sont cultivées. Mais il y en a qui n'arrivent pas à de se maîtriser, quoi. Et vous allez venir en longueur de journée sur la toile crier sur eux. Non, ce n'est pas possible. Donc, je ne viens pas ici pour condamner qui que ce soit, puisque je sais déjà qui vous êtes. Je ne viens pas ici pour supporter qui que ce soit, puisque je sais aussi qui vous êtes. On doit, dans nos cœurs, arrêter de vouloir répondre à tout le monde. Installer d'abord qu'on a les fous dans la révolution. Que chacun se mette seul dans son coin, dit, quand j'étais petit dans mon village, il y avait 2 fous. Quand je suis né dans tel quartier au Cameroun, il y avait tel fou que je voyais tout le temps. Mais c'est ce fou-là qui faisait l'ambiance de la ville. Il fallait ce fou-là, c'est la nature. On ne peut pas avoir une révolution comme celle-ci sans avoir des fous parmi nous. C'est pas possible. C'était mon message d'aujourd'hui. Si vous passez le temps à crier sur les gens en pensant que les gens là vont changer, ils ne pourront pas changer. Vous avez sorti des voices en 2019. Vous avez sorti des voices en 2020. Vous avez sorti en 2021. Vous voulez recommencer à sortir en 2022 pour vous justifier. Ça ne justifie rien. Celui à qui vous sortez des voices contre qui? Ce sont des fous. Si vous sortez des voices contre eux en 2022, préparez-vous 2023. Tant que vous êtes encore en vie, vous allez sortir des voices. Parce qu'ils ne vont jamais changer. Ils sont comme ça, ils sont fous. Si vous n'arrivez pas à mettre ça dans votre, je sais pas, dans votre catalogue, qu'à chaque fois que vous ouvrez, même vous prenez un peu, un billet de 10 €, vous regardez le nom fou. Ce sont des fous. Ce sont des malades. Vous savez, on fait un combat qui est extrêmement dangereux. On veut chasser des personnes au pouvoir qu'ils ont eu l'habitude de manger gratuitement. Vous savez, quand j'étais en Espagne à l'époque, j'avais un ami père son âme, on l'appelait Enseigne. Beaucoup de gars de l'Espagne le connaissent. Un gars boulot. Nous, on est arrivé à l'époque, chaque fois, sa grande soeur envoyait 500 000, 800 000. Donc, 500 €, 800 €, parfois 1500 €. Tout le temps, je demande, mais l'argent là, tu prends tout l'argent là. Mais ta famille est riche, hein. Il me disait tout non, c'est que mon salaire passe encore. Moi, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Il me dit, mon salaire passe encore. Donc, le gars a vécu en Espagne, supposons de 99, parce que les personnes que je l'ai toujours sur place. Jusqu'à perdre sa vie en 2012. Il touchait toujours son salaire. Voilà les personnes que vous dites que vous allez chasser au pouvoir. Vous-même, vous n'êtes même pas organisé. Mais qui veut chasser qui? Mais dites plutôt que vous êtes en fuite. Personne ne veut chasser personne. Vous avez poussé les gens en exil gratuitement, les encouragés dans vos bêtises. Vous n'êtes même pas déterminés à le faire. Des personnes, vous pensez que quelqu'un qui mange gratuitement. Quelqu'un qui mange gratuitement. Un matin, vous dites que vous n'allez plus manger. Quelle serait sa réaction? Vous-même, je veux que chacun me dise en commentaire que si moi je mangeais gratuitement et qu'on me dit que je ne dois plus manger, ma réaction serait telle. Soyez honnête avec vous-même. Laissez un message, je vais voir. Laissez les commentaires.
parle d'un pays où tout est faux. Tout est faux. 80% des Camerounais ont une double identité. 80%. Aujourd'hui, même dans un pays où on dit que c'est informatisé. J'ai un petit qui est allé à l'ambassade faire son passeport la dernière fois, il disait, c'est informatisé, j'ai bien peur que comme j'ai la double, j'avais d'abord fait mon passeport, machin, il dit que ce n'est rien petit, va faire ton passeport. Il allait faire son passeport, l'a donné, lui, il était étonné. C'est quel informatisé? C'est maintenant ce qu'ils ont écrit dans leurs ordinateurs ici. Si tu reviens avec notre document maintenant, ils ne pourront pas le prendre. Un pays de malades. Si un pays est totalement malade, mais ça veut dire que toute la population est malade. Vous passez le temps en diaspora. J'ai vu 5 directs ou 10 directs parlant d'une même personne. Mais finalement, ce n'est pas la personne qui est fou, c'est vous. Remettez-vous en question. Cette personne-là est malade. Vous le dites. Mais je viens de vous répéter ici que les personnes ne marchent pas en Europe parce qu'ils veulent juste marcher. Je ne pense pas que quelqu'un qui est de Washington pour payer un billet d'avion pour venir à Paris pour rien. C'est faux. La personne vient à Washington parce que la personne a son copain là-bas. Et même votre frère consanguin, vous n'allez pas le visiter autant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors cette personne-là voyage parce que la personne a un copain sur place. Il vient pour visiter son copain. Et à partir de là, maintenant, il va vous naguer un peu. Oui, le combat est ceci. Oui, le combat est cela. Ils n'ont jamais été des combattants. C'est des mendiants. Des vrais combattants pensent à comment faire sur place. Un vrai combattant ne pense pas à lutter étant caché. On cherche à faire sur place. J'ai dit, les personnes qui ont fait des posts sur moi pour dire que j'ai mis des prisonniers en prison au Cameroun, je voulais remercier ces personnes-là et dire, je me réjouis quand même maintenant que ceux avec qui vous entendez hier pour faire des posts contre moi, je ne vous ai jamais attaqué dans ce combat-ci. Je ne vous ai jamais attaqué dans ce combat. Mais quand je vous vois crier, insulter sur les réseaux sociaux, les mêmes personnes que vous marchiez hier, je suis très surpris. Moi, j'ai dit dans ma vie, quand je marche avec quelqu'un, si je refuse de marcher avec cette personne-là, si vous êtes dans mon entourage, fuyez-le. Parce que je peux tout accepter, quoi. Donc quand je n'arrive plus à accepter, c'est que c'est dangereux. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Voilà la famille. On a quelque chose de très important qui se passe devant nos yeux. On a le Mali, qu'on a chassé RFI Air France. On n'est pas capable de commenter pour les choses qui va pour notre continent. Il y a OTS au Cameroun. On n'arrive pas à partager même leurs trucs qu'ils font au Cameroun. Parce que la personne que je vois tous les trucs de OTS là trop sur sa page, ce n'est que Karim. Il y a que Karim Richaud qui partage tout ce truc là. Mais ceux qui sont derrière maintenant ne veulent pas partager, disent non, nous on va créer le pas de OTS. Mais je voulais ici répéter à toutes les personnes qui combattent, ceux qui veulent créer OTS, que s'il vous plaît, la main sur le cœur s'il vous plaît, laissez-les. Ça va que nous casser le cerveau. Ils vont le faire. Ici, ils ont envie de faire. Parce que finalement, ils ne le font même plus pour le Cameroun. Ils font pour vous emmerder. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ces personnes-là ne font plus par rapport aux étudiants, aux enseignants. Non. Ils font pour vous emmerder. Dit, comme c'est Karim Richaud qui ne fait que dire qu'il ne veut pas, il ne faut pas être ici. Comme c'est les faux profils qui sont tout le temps ensemble, alors on va le faire. Ce que je vous dis, c'est une réalité. Quand vous êtes dans un combat comme le nôtre, et on se rend compte qu'il y a des fous, parce que déjà même, comment vous avez pu penser qu'on peut faire ce combat-ci sans infiltration, sans folie? Même les militaires qu'on envoie en guerre, parmi eux, il y a les toqués, il y a les cinglés. Hein. Il y a les personnes qu'on envoie en guerre, on arrête les prisonniers de guerre. Pendant que les autres sont devant, ils restent fusillés les prisonniers de guerre. Il y a les fous, les dégâts collatéraux partout. Comment faire pour surpasser cela? C'est de mettre d'abord dans la tête que les personnes qui voyagent partout, ils ont leurs intérêts. Le monde que vous voyez là, ce n'est que les intérêts qui comptent. Il n'y a personne qui va prendre le billet d'avion quittant de Moscou pour venir à Paris faire un direct de 1 heure de temps. Il n'y en a pas. La personne descend de l'aéroport, la personne part où rencontrer la personne qu'il devait rencontrer, fait ce qu'elle avait à faire, et quitter maintenant aller faire un direct pour vous naguer. Quand on dit qu'il y a boycott, la personne serait toujours là. Parce qu'il y a quelque chose qui l'encourage déjà d'abord de voyager. Je veux que vous touchez vos cerveaux, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a toujours quelque chose. Vous voulez partir au Cameroun en vacances.
Les personnes en diaspora qui ne veulent plus aller au Cameroun, c'est les gens parfois qui ont perdu tous les parents. Je vous ai dit la dernière fois simple, non? La personne qui me portait le plus, c'était mon grand-père. Il n'est plus en vie. Donc, si on me dit que tu es bloqué en exil, même ta 4e génération, qu'est-ce que j'ai à foutre? Vous avez compris? C'est mental. C'est psychologique. Beaucoup d'entre vous prennent les billets d'avion pour aller au Cameroun, parfois parce que vous avez une copine là-bas, parce que vous avez votre père, vous avez votre maman que vous allez aller voir, vous avez vos petites soeurs qui restent sur place. Pourquoi vous n'arrivez pas à penser les mêmes choses pour la personne qui quitte de Washington pour être à Paris? On a fait un combat qui était bien dès le début. Mais dès le début, même pas un mois après le combat, j'ai vu la faille du combat. J'ai vu la faille. Et cette faille-là était incontrôlable. On ne pouvait pas. C'était déjà mal parti. La faille du combat était quoi? On avait laissé la tête. Donc ceux qui communiquaient le plus dans le combat étaient des personnes qui étaient des anciens blogueurs. Vous savez, il y a un truc sur les gens qui sont blogueurs. Faites toujours attention à eux parce que peu importe ce que vous pouvez garder avec eux comme secret, le jour que la personne se connecte et que la personne sait qu'il a l'habitude d'avoir 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues, si la personne se connaît, il voit seulement 150 personnes connectées sur sa page, la personne va parler de vous. La personne va parler de vous. Et si vous n'êtes pas quelqu'un intelligent, vous allez venir répondre. Et la personne viendra maintenant verser tout ce que vous avez eu à parler ensemble. Toujours pour avoir la cote de popularité. Est-ce que vous avez compris comment ça fonctionne? Donc du coup, les personnes qui passent le temps à répondre aux fous, pour moi aujourd'hui, je voulais clore le débat, on ne répond pas aux personnes qui sont malades. Moi, je les considère comme des malades. Toute personne qui allume sa caméra, au lieu de parler de comment faire pour se libérer du Cameroun, comment faire pour chasser Pomba du pouvoir, comment faire pour que la milice Boulou arrête de tuer dans le nord-ouest et le sud-ouest, pour moi, c'est un malade. Simplement. Je veux que quelqu'un allume sa caméra et il explique pourquoi les étudiants ne sont pas payés depuis 10 ans. Pourquoi ils ont les arriérés. Pourquoi un sous-préfet gagne plus d'argent qu'un enseignant. Pourquoi l'enseignant n'est pas bien traité comme en Côte d'Ivoire? C'est ce que je voudrais voir. Que d'allumer la caméra 2 heures de temps, je suis assis là, je vous écoute, je ne comprends pas ce que je vous ai raconté. Tel était avec telle personne, tel est venu manifester par ici, pourquoi tel ne manifeste pas là-bas? On a dit liberté d'expression, libre circulation en Europe. Que la personne vienne faire le direct chaque lundi matin. Pour vous là-dedans, c'est quoi? Nous, quand on vient t'écouter, on ne veut pas que tu parles de cette personne-là. Parce que cette personne-là, nous, on n'a pas pu l'écouter. On veut t'écouter. On veut que tu nous dises comment on va faire pour avancer. On veut que tu nous expliques comment faire pour soutenir les enseignants au Cameroun. On veut que tu nous parles de la crise anglophone. Voilà pourquoi nous, on vient t'écouter. Et je vous avais dit ici, à force de répéter, les gens finissent par comprendre. Regardez par exemple, moi, dans ces jours-ci, je suis très content. Hein. Je suis très content de ce qui se passe dans le monde. Comme on disait dans mon village, donc moi, je vois maintenant beaucoup de choses que je n'avais jamais cru que je pouvais voir avec mes yeux. Pandaya disait qu'il est très content d'être aveugle. Mais pour le tout, si je ne veux pas être aveugle, j'ai envie de voir avec mes yeux et comprendre avec mes oreilles. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde là. On dit le pétrole a fait ceci. Les céréales ont fait ceci. On nous embrouille. Mais l'erreur vient d'où? Vous pensez que même si on recommençait à zéro, les Africains vont prendre conscience? La preuve en est qu'on a fait 3 ans de lutte. Voilà, beaucoup d'entre vous n'ont pas pris conscience des erreurs qu'on a traversées. On a perdu beaucoup de temps en parlant des autres. On a perdu beaucoup de temps en parlant des sans caleçons. Il y avait un moment ici, les sans caleçons, on ne les écoutait plus. Aujourd'hui, on les écoute encore à zéro. Ça veut dire qu'on a perdu du terrain. Comment se fait-il qu'un pays comme le Congo importe 80% de son céréal? Comment se fait-il qu'un pays comme le Cameroun ou comme le Nigeria a les problèmes de pétrole alors qu'il a le pétrole sur son sol? Voilà les vrais problèmes africains. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, on voit 2 poids 2 mesures. On doit communiquer là-dessus. On doit en parler. Parce que ce qui fait que les Africains continuent à être cons, c'est que on les montre que nos beaux vêtements. On les montre seulement comment on roule la grosse cylindrie. On les montre seulement comment on est bien habillé, comment on a les belles manches. Et chacun veut seulement avoir ce qu'on a. Les Blancs sont partout, ils disent qu'on va mourir en Afrique. Mais il y a les autres, peut-être, ils vont même comprendre, ils vont croire. On va mourir en Afrique. Mais il faut qu'on ait le temps de les rappeler qu'on a toujours été pauvres. On n'a jamais rien eu. Ils sont venus nous tromper nos parents qu'il fallait cultiver le café, cultiver le cacao. Pendant ce temps, ils devaient faire les céréales.
Vous voyez, il était malin. Il savait qu'on le consomme. Nous, on ne consomme pas du café. Le café, c'est pas la nourriture. Le cacao, c'est pas la nourriture. Mais les céréales, c'est la nourriture. Ils peuvent rester sans consommer du café, mais ils peuvent manger des céréales. Nos parents ont pris tous les terres pour semer les cacao et les cafés. Aujourd'hui, ils nous disent comment on va mourir de faim. Oui, mais c'est vrai. On va mourir de faim. Où est le cacao? Où est le café? On fait quoi avec? Nous, on ne consomme pas. Combien de maisons en Afrique consomment du café le matin quand ils se lèvent? Combien de maisons? Ils ont dit que ça avait leur farine comme pour faire des gâteaux. Ça avait leur farine comme pour faire du pain. Mais non. Il n'y a personne pour les rappeler qu'avec du manioc, on peut aussi faire du pain. Qui a fabriqué cela? On est tous des mendiants. On passe notre temps à bavarder à longueur de journée, à danser, à sauter dans les églises, à chanter. Et vous pensez qu'avec tout ce qui se passe là, nos dirigeants prennent conscience? Non. Non. Quand on les met au pouvoir, on les rappelle toujours qu'ils sont des sous-préfets. Que leur travail, c'est de regarder ce qui se passe et rendre compte dans l'Occident. Je vous ai dit la dernière fois qu'on attend le nouveau mari. Rien à foutre. Rien à foutre. Parce que la guerre, c'est une mauvaise chose. La guerre. Même sans vivre la guerre, en regardant seulement dans les documentaires, en écoutant les témoignages des gens, la guerre, c'est pas une bonne chose. Mais quand on se regarde, moi je suis un va en guerre, parce que je sais que sans ça, en Afrique, je ne peux pas être libre. Oui, oui. S'il faut le faire pour être libre, même si je dois perdre la vie là-dedans, on doit seulement y aller. C'est la nature. Aujourd'hui, on regarde ce qui se passe en Ukraine. On nous interdit même de commenter. On est interdit de parler. Mais ils ont oublié qu'aujourd'hui, nous on a notre opinion. France 24, France 24 et RFI. En Afrique, ils passent le temps à mentir. Quand un gouvernement n'est pas d'accord avec eux, ils mentent. Quand le gouvernement est d'accord avec eux, ils ne parlent pas. France 24, on tue plus de 30 000 anglophones. Dans le nord-ouest et le sud-ouest. France 24 n'a jamais parlé. RFI n'a jamais parlé. RFI n'a jamais donné la parole à quelqu'un pour parler de cette crise-là. Le bec est pointé au Mali. Quand le Mali dit il faut s'en aller, il commence à nous parler de démocratie. C'est de quelle démocratie vous parlez? Emmanuel Macron, c'est de quelle démocratie? La France nous parle de quelle démocratie? La démocratie où quand ton père a tué, même toi le fils, tu es assassin. La démocratie où on interdit. Vous savez, il y a un truc ici qui me passe parfois par l'esprit ces derniers temps. Je dis, mais putain. Vous savez, dans nos pays africains, on pratique ça. Dans les pays africains, on pratique ça. Parce que quand vous avez un problème, par exemple, avec le gouvernement envoie l'armée chez vous, arrêtez votre papa, votre maman, vos petites soeurs, même le mari de vos soeurs. On arrête parce qu'ils disent que c'est pour les enquêtes. Mais c'est à cause de la guerre en Ukraine que j'ai compris que c'est un système colonial. Moi, je ne savais pas que c'est... Je me disais comment ces gens-là sont fous. Je me disais que ces gens-là sont fous. Mais j'ai compris finalement que le colon est venu en Afrique. En partant, il a expliqué cela. Toutes les formations qu'on parle là, c'est les formations de torture. Et exactement, les cartels de drogue fonctionnent comme ça. Si tu prends un paquet, 1 kilo de drogue chez un narcotrafiquant, tu fuis avec la drogue, il va tuer ton père, il va tuer ta mère, il va tuer tes petites soeurs. Même le mari de ta cousine, on va le tuer. Juste parce qu'il est lié à ta famille. Donc, Poutine a un problème avec la Russie, avec l'Ukraine. C'est un problème politique. Mais tous les Russes sont dedans. On va les tuer tous. On va les tuer tous. Quand Pomba faisait ça au Cameroun, je vous assure que je ne comprenais pas. Il y a les familles anglophones qu'on les a exterminées tous. Il y a les familles dans le nord-ouest et le sud-ouest qu'on les a tous exterminées. Ça veut dire que le gars est entré en forêt, on est venu d'abord dans le village, on a cherché son père. Son père dit, je ne sais même pas où mon fils vit. Il était en ville là, il faisait la moto. On le tire dessus. On tue sa mère. On tue les cousins, on met le feu sur la maison, on brûle tout. L'armée arrive dans un village, les attaques sont trop fortes, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils prennent tous les gens du village, ils les mettent comme boucliers eux-mêmes, pour s'en sortir du village. Qui a appris ça? C'est le colon. C'est le colon qui a appris cela. On refuse aux gens de s'enfuir de la guerre. Pour compter plus de morts.
Et s'ils font comme bouclier humain, parmi eux les soldats, s'il y a les gens qui tombent, qui perdent la vie, on va fuser tout le reste de bouclier humain là. Quand ils savent qu'ils sont en train de sortir de la ville. Qui a appris ça? C'est le colon. C'est le colon. Mais par la grâce de Dieu, ça va finir en Afrique avec le temps. Ça va finir en Afrique. Vous voyez, on ferme les chaînes de télévision russes. C'est la démocratie. Quand le Mali demande de fermer, ce n'est pas la démocratie. C'est l'atteinte à la démocratie. Vous savez, quand vous écoutez la langue française, tellement les mots sont maniés que tout ressemble au mensonge. Et je vous ai dit, toute personne qui parle français est appelée à être un menteur. Il ne peut rien dire qui va tenir la route. Tout ce qu'il dit, il manie avec les mots. Et quand quelqu'un qui parle français ment, il ne rit même pas. Il est sérieux dans ce qu'il dit. Parce qu'il faut d'abord croire que son mensonge là, c'est une vérité, pour mieux vous raconter. Alors la famille, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on ne devait plus être en train de nous taper dessus. On devait tirer la leçon. Apprendre beaucoup de choses. Il y a plein de trucs qu'on peut faire. Il y a des gars qui font beaucoup de choses, même là au pays. Même apprendre les gens comment s'aimer le manioc, les goyaves, les avocats. C'est des trucs qu'on doit faire pour nous. Parce qu'on ne va pas se lever un matin, on nous a bâti notre pays. Pendant que les gens sont dans les capitales, ils volent, ils font tout ce qu'ils font avec l'argent là. On continue à parler de ça. Mais on continue à faire de façon que les gens peuvent travailler pour avancer devant. Parce qu'avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on doit comprendre que les gens qui ont qui vivent que des céréales importées là. Si on dit que les céréales ne peuvent plus être importées, ils vivent comment? Ils n'ont jamais rien fabriqué localement. Rien. Dans nos pays respectifs, tout ce qui est pour le colon, on doit avoir une autosuffisance alimentaire. C'est urgent. Au Cameroun, les céréales, les trucs de l'agriculture qui viennent de l'Occident, c'est interdit d'entrer au Cameroun. Donc quand vous voyez un gars au Cameroun qui sème des choses qui viennent de l'Occident, il est entré avec en cachette. Et si le gouvernement se rend même compte qu'il y a une plantation de ça, ils vont envoyer pour qu'on détruise. C'est le colon qui oblige. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de commencer à enseigner nos parents dans les villages, de déterrer tous les cafés, tous les cacaos, commencer à s'aimer que la nourriture, tout ce qui est nourriture. Parce que si on n'importe pas, on mange. La terre ne manque pas. Dans cette histoire de café, on nous a trop trompés. Je vous ai dit la dernière fois que celui qui va gagner la guerre serait notre prochain mari. C'est la vérité. S'il n'était pas au Mali, le Mali n'aurait pas le courage de dire non, on ne veut plus de France 24 ici, on ne veut plus de RFI. Et c'est un peu comme ça on va botter la France hors de l'Afrique. Parce qu'ils ne savent pas se rattraper. Ils ne savent pas se rattraper. Ils n'arrivent pas à reconnaître leurs erreurs. Ils n'arrivent pas à dire ok mes chéris, j'ai m'aider. Vraiment les anciens là, ils avaient pris des décisions très fortes avec vous. Voilà les élections présidentielles qui arrivent en France. À cause de ces élections présidentielles là, on se rend compte que la France est une dictature. Et si la France est une dictature, ça veut dire que ceux qui vont prendre encore le pouvoir, c'est les gens qui tiennent le pouvoir. Il y a beaucoup de personnes qui ont passé le temps à taper sur Marine Le Pen. A dit Marine Le Pen, machin, truc, bidon, chic. Non. Marine Le Pen a fait 3 fois les élections en France. Son père en a fait 4. Ça fait 7 fois les élections. De la même famille. Dans les mêmes Le Pen, c'est 7 fois. Mais quand vous regardez Marine Le Pen, elle supporte qui? Ça veut dire que ceux qui vont vouloir dire on va voter que Marine Le Pen, le Tutsi, on va laisser Macron. Les deux vont se retrouver en finale. C'est tous les deux qui gèrent le pays. Avant, on pensait que seulement nous en Afrique, on naguait. Non, même ici, on nous nague tous partout. Qui a l'argent a le pouvoir. Qui veut la paix prépare la guerre. C'est la loi de la nature. Peu importe celui qui l'avait inventé, mais c'est la loi de la nature.
comment les êtres humains peuvent rester, voir comment le peuple souffre, voir comment on tue un peuple, dire on va vous accueillir. Sachant que la guerre qui va déclencher, il va tuer beaucoup de personnes. Mais ils amplifient quand même ces guerres-là. Nous, en Afrique, on devrait prendre conscience. On devrait prendre conscience. Et notre conscience doit d'abord commencer par l'autosuffisance alimentaire. Un ventre vide n'a point d'oreille. Quelqu'un qui a faim, tu peux tout l'expliquer, il ne va pas comprendre ce que tu racontes. Si un être humain a faim, tout ce que vous pouvez l'expliquer, il ne pourrait pas comprendre parce qu'il a faim. Et le premier venu, qui va l'expliquer une autre version, mais à le donner à manger, cette version-là, il va le croire. Regardez en France, avec tout le désordre qui se passe, qui est encore en tête du sondage, des sondages? Macron. Qui est deuxième? Marine Le Pen. Dans tout ce que Macron peut faire, qui le supporte? Marine Le Pen. On va dire que c'est la gauche, c'est la droite. Non, 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 c'est les deux pieds gauche. Ils sont ensemble. Peuple africain, tirons notre épingle du jeu. Cette fois-ci, c'est la bonne. La jeunesse africaine, peu importe où vous vivez, apprenez ce qui se passe là-bas pour mieux construire chez vous. Ne soyez pas toujours à la fuite. Parce que ce qui nous manque, c'est que quand on arrive, on est un peu bien, on dit, oui, avant que le pont ne se casse, on avait déjà traversé. Ne restons pas dans les petits guéguerres. Trouvons des solutions pour nos pays. Ceux qui sont au pouvoir, vous ne pouvez pas les chasser avec des paroles, ils ne vont jamais partir. Vos paroles même les faire rire. Vos paroles les faire diluer le bon vin qu'ils ont bu. Ils ne peuvent comprendre qu'à la force. Ils ne peuvent que comprendre la force. Ceux qui pensent, par exemple, que les enseignants camerounais, on va leur donner l'argent, ils vont se calmer. Mais si toutes les revendications qu'ils sont en train de réclamer, s'ils ne mettent pas bien tout ça sur table, mais on va les choquer maintenant, 2 mois plus tard, ça va encore recommencer. Ou 6 mois plus tard, ça va encore recommencer. Parce que tous ceux qui sont au pouvoir, ils n'avaient jamais imaginé que les enseignants pouvaient se lever. Ce qui se passe là, pour eux, ce n'était pas prévu dans le programme. Ce n'était pas prévu. Et vous allez voir, le mot de haute institution du chef de l'État, avec le temps aussi, ça va finir. Il n'y a rien qui est éternel. Il n'y a rien qui est éternel. Parce que la chute de Biya, ça serait la catastrophe. Je vous ai dit que la chute de Biya, on va puiser le sang des Camerounais dans les seaux. Vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. Vous allez voir avec vos yeux. Il n'y a pas de changement pacifique dans ce pays-là. Il n'y a pas. Il n'y a pas de changement pacifique. Parce que changement pacifique dans ce pays-là, les institutions maintenant viennent de qui? Les trucs de haute institution de chef d'État, on n'a plus besoin de haute institution de chef d'État. Chacun doit se rendre sur le terrain. Et ça va être compliqué. Donc, le même jour qu'on annonce que Pomba n'est plus... Parce que Pomba, même quand il va mourir, pour le moment, il n'est plus au Cameroun. Hein, il n'est pas au Cameroun pour le moment. Le jour qu'il va mourir, ils vont seulement cacher le cadavre, attendre. Donc, ceux qui attendent les élections 2025, mais attendez. Attendez les élections 2025. Il n'y aura jamais les élections 2025. Jamais. Jamais. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Ils vont préparer le successeur. Mais le successeur pour sortir maintenant dit que oui, pour bien mort, machin, il faut faire des obstacles, il faut faire ceci. Rien que dans le cafouillard des obstacles, là, tout va aller en couille. Tout va aller en couille. Vous voyez la crise anglophone, on ne parle plus parce que tout est gâté là-bas. Tout est gâté. Chacun, personne n'a confiance à personne là-bas. Voilà la famille. Si je suis venu en live aujourd'hui, je suis en train de voyager. Et je me suis arrêté juste à quelque part pour faire un Facebook live. Je voulais vous dire, arrêtez de vous taper dessus. On connaît les Africains comme ceux qui ne s'entendent jamais. En cycle 21, il faut changer ce disque-là. Apprenez à vous entendre avec les autres. Ce n'est pas toujours tout ce que Dette Coloniale fait qui peut vous plaire. Ce n'est pas toujours ce que je dis qui est correct. Et si quelqu'un vous critique, vous n'êtes pas obligé de le répondre. Ce que je dis, c'est ce que je pense. Vous pouvez aussi écrire en commentaire ce que vous pensez. Le fait de vouloir combattre vos frères tout le temps, alors que vous êtes déjà conscient qu'ils ont un problème psychologique, ça ne va pas nous arranger. Moi, quand je dis qu'ils sont fous, c'est parce que je les ai déjà vraiment considérés comme des fous. Même quand je les vois en route marcher, je vois beaucoup d'entre eux. Hein, je dis, Amba.
J'ai pas envie de changer parole avec lui. Parce qu'il n'y a rien qui peut tenir la route. Ils ont tout fait. Regardez seulement dans leur palmarès. Ils ont tout créé. Vous avez vu, ils ont tenu quelque chose durant un mois. Dans leur palmarès, ils ont tout créé. Tous les noms, ils ont créé. S'ils veulent signer sur OTS, c'est parce qu'il n'y a plus de noms à créer. Ils cherchent des noms, ils ne trouvent pas. Parce que tous les noms avant étaient liés au professeur Maurice Kamto. Mais depuis qu'il a dit qu'il y a Putamani, tout le monde est resté là, personne ne sait plus ce qu'il va créer. Il y a encore deux Tintin qui continuent encore à bavarder là. Mais je vous avais dit qu'ils vont se fatiguer. Vous ne pouvez pas bavarder sans qu'il n'y a pas de reposte. Il n'y a pas de reposte. Vous bavardez dans le vide. Je vous ai dit depuis le début du combat que la lutte est décentralisée. Si on fait cette lutte décentralisée, vous allez voir qu'on ne va jamais avoir les problèmes. Parce que le problème du francophone, c'est qu'il passe le temps à vouloir savoir si Paul Biya est en vie ou non. Le plus gros problème du francophone n'est pas de combattre. Hein, parce que c'est ce que beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Le francophone ne veut pas combattre. Son problème, c'est de savoir est-ce que Paul Biya il est encore en vie. Voilà le problème du francophone. Et il n'y a rien de plus qui fait peur à un dictateur que son propre peuple ne veut rien savoir s'il est en vie ou pas. Les anglophones font trop peur à Yaoundé parce que les anglophones ne veulent pas savoir si Paul Biya vit ou il ne vit pas. Pour eux, Paul Biya est mort depuis les années. Bon, maintenant, revenez entrer dans la tête des francophones. Vous allez voir leur véritable problème. Donc, je vous avais dit ici la dernière fois que Paul Biya, c'est le tenche. Vous savez, dans mon village, les tenches sont les personnes dont c'est les interdits. C'est les personnes quand ils sont même malades comme ça, tout le monde veille toujours à savoir s'il est mort ou pas. Comme ça, les mamans n'iront pas au champ. Et quand vous regardez les Camerounais, c'est leur véritable problème. Ils veulent à tout prix savoir, est-ce que Paul Biya est vivant? Est-ce que Paul Biya est mort? Voilà pourquoi on vous réveille à minuit, à 2h, à 3h pour dire qu'il est mort, tout le monde est debout. Tout le monde est debout. C'est votre grosse peur. La seule préoccupation des Camerounais, c'est de savoir s'il est en vie. Bon, maintenant, imaginons-nous un seul instant que tous les discours qu'on faisait au Cameroun pour dire, voilà, Paul Biya est dans des sorties ici pour faire telle chose. On ne commente même pas. Les gens du Cameroun peuvent commenter. Nous, en diaspora, même un tête de mort, on ne met pas. Mais non, vous n'êtes pas à ces capacités-là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous abstenir. On dit les vraies personnes parlent des vraies choses. Les grandes personnes parlent des vraies choses. Par contre, non, vous êtes dans tous les bassines. Vous êtes dans tous les bassines. L'autre nouveau casserole, si vous allez commencer à taper là, je vais voir comment vous allez gagner ça. Donc vous voulez bagarrer avec les fous. Vous voulez bagarrer avec les fous. Mais je vais voir comment vous allez gagner alors. Parce que depuis 3 ans, les fous là, vous ne les avez pas gagnés. Ils vous donnent toujours les mots de tête. Vous allez gagner comment? Vous ne pouvez pas. Comment est-on arrivé à ce niveau-là où on est même prêt à se rencontrer dans les rues pour se bagarrer? Vous voyez que ce manque la tête a un problème, le cerveau a un peu bougé, non? Si on parle à n'importe qui, tu es fou, il va dire non, je maîtrise. Au même moment, ils ont un gros langage. Il ne faut pas que, si les gens qui veulent, parce que vous allez voir quelque chose. Quand un faux profil sort pour taper sur l'un des fous, on va dire c'est Karine de Show. J'ai quelqu'un qui m'a écrit sur mon Facebook, sur mon, comment on appelle ça, sur mon WhatsApp. Ils sont même jusqu'à 2. Avec les captures d'écran, des personnes qui ont créé les Facebook avec ma photo. Et la personne vient me dire, oui, j'ai vu comment tu te caches derrière un faux profil pour m'insulter, pour faire ceci. D'abord, je ne voulais pas le répondre. Après, j'ai dit, mais vous pensez que j'ai le temps pour des conneries comme ça? Déjà, je ne réponds pas aux commentaires. Donc, si vous avez mis un commentaire sur quelque chose qui ressemble à ma photo et qu'on vous a répondu, il dit non, j'ai voulu répondre, mais j'ai répondu avec un faux profil. Vous voyez bien qu'ils sont malades, quoi. Ils sont malades. S'il vous plaît, ne perdons pas une seule seconde à vouloir les répondre. Si ces mêmes personnes-là convoquent une manifestation, ils seront nombreux là-bas. Mais tous ceux qui seront nombreux là-bas sont des personnes stressées. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que le stress veut le tuer dans la maison, que ne part pas. Dis, les gens là ont convoqué la manifestation, ne part pas. Ils vont partir. Parce que c'est le seul médicament qui peut le servir à l'instant présent.
C'est comme si vous dites à quelqu'un qui est dans une maison qui est en feu. Que non, reste toujours là-bas. Il va rester comment? Même la vapeur de la chaleur va le faire sortir de la maison. Donc si mon message est passé, s'il vous plaît, à partir de demain, montrons le contraire. Ne sortez pas pour les répondre. Ne sortez pas pour les répondre. Si vous passez le temps à les répondre, alors on va les répondre toute la vie. Parce que si 3 ans après, vous n'avez pas pris dans la tête que ces gens-là sont fous, mais vous n'allez jamais prendre conscience alors. C'est les mêmes personnes, ils ont les mêmes mots. Oui les gars, on va faire ceci, oui les gars. Et tout ce qu'ils font même, c'est même pas penser. Vous entrez dans leurs esprits, ils sont toujours dans un système de one-man show. Ils ne savent même pas que nos vies sont en danger. Et c'est des personnes comme ça, vous voulez marcher avec eux, jusqu'à vous fâcher contre eux. Jusqu'à dire, tu as dit ceci, tu as dit cela. Oui, il ne vient plus marcher dans mon pays. Votre pays, c'est où? On dit la lutte sur 237. Les mêmes personnes ont combattu tout ce qu'on a mis sur pied. Y compris ceux qui les combattent encore entre eux. Parce qu'avant, on combattait entre nous. Maintenant, c'est vous entre vous. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Il faut pas que vous oubliez cela. C'est très important. Et vous voyez, par exemple, le poison qu'on parle au Cameroun, ça ne circule pas encore bien ici. Ça va circuler, hein. Ça va circuler. Les anciennes personnes qui se détestaient vont devenir les amis pour s'empoisonner entre eux. Parce que j'ai vu que vous êtes très fragile, très faible. Les personnes que vous allumez les caméras hier pour les insulter en longueur de journée, je vous vois que le prince a dit, Marco, ma guerrière, vous cognez les verres. Vous n'avez rien compris de la vie. Vous n'avez rien compris. Un ennemi reste un ennemi à vie. La vie, c'est les intérêts. Ceux qui sont parmi nous qui cherchent les intérêts, vous ne pouvez pas les échapper. Et si quelqu'un un jour a craché sur moi, qui se rappelle que toute la vie, je me rappelle que des crashs. S'il vous plaît, à tous ceux qui ont passé leur temps en cette semaine-ci pour les répondre, ne les répondez plus. S'il vous plaît. Vraiment. OTS Diaspora, s'ils veulent mettre OTS Diaspora, ils vont rester ridicules comme d'habitude. Le gouvernement camerounais vont vouloir arrêter ceux qui vont arrêter au Cameroun. Ils vont toujours arrêter. D'abord, c'est des personnes dans un pays en dictature. Quand on veut arrêter quelqu'un, on fabrique les preuves contre lui. Les boubines, ils savent qu'ils sont en prison là. C'est quelle preuve qui les inculpe. Les professeurs Alain Foguet qui sont en prison là. Tous les anglophones, plus de 1800 anglophones qui sont dans les prisons du Cameroun là. C'est quelle preuve qui les inculpe pour qu'on les met en prison. Je vous ai parlé d'un petit qui vendait les cigarettes sur la tête. Il a connu depuis 2016. Lui, jusqu'à aujourd'hui, ne sait pas pourquoi il est là-bas. C'est quelle preuve qu'il inculpe. Donc, s'ils veulent créer OTS et que vous avez peur que derrière OTS là, on va arrêter les personnes au Cameroun, détrompez-vous. Le gouvernement, s'il veut arrêter, il va seulement arrêter. C'est le cartel. Le cartel, pour te tuer, il ne regarde pas qui est derrière. C'est sa parole qui compte. Le cartel, c'est lui le juge, c'est lui le procureur, c'est lui le commissaire de police et c'est lui le gendarme, c'est lui tout. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? Laissez-les créer ce qu'ils vont créer. Ils vont rester ridicules comme d'habitude. Vous avez compris? Le ridicule ne tue pas, mais ça va finir par les emballer un matin. Vous ne pouvez pas passer le temps. Les gens veulent survivre. Hein? Il y a des personnes dans ces combats-ci qui se sentent fatiguées. Au lieu de se reculer derrière et laisser les autres continuer, chaque matin, point oui, point non. Ils vont sortir toujours. Chaque matin, ils disent point oui, point non, ils vont toujours sortir. Pourquoi ils sortent? Ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'ils veulent que la figure reste toujours remarquable. Il y a des personnes qui me disent que je ne vois plus trop de directs. Je dis, c'est pas grave, un jour tu vas me voir encore. C'est ça le véritable problème. Il y a des personnes parmi nous, parce que l'argent, maintenant Facebook donne l'argent, il est en Facebook 24 sur 24. Vous allez faire comment pour interdire cela? Vous pensez que si vous mettiez une loi qui va faire que les gens vont venir sur Internet une fois par semaine, ou chaque jour, ou chaque 2 jours, vous pensez qu'ils vont respecter? Tout le monde est fou. Et je voudrais encore réitérer ici. J'ai dit, si dans cette révolution-ci, ceux qui menacent la révolution et font tout ce désordre-là, 80% viennent dans un même village. 80%. Vous allez voir, ils ont les mêmes noms. Demandez-les vous venez d'où. Quand j'ai dit ça, quelqu'un m'a dit, donc, quelqu'un m'a appelé le téléphone un jour, me dit, donc, nègre, tu me traites de fou. Et je n'étais pas traité de fou. Regarde-toi seulement juste comment tu te comportes. Je ne sais pas dans quelle matière vous appelez fou. Regarde juste dans quelle matière, comment tu te comportes. Est-ce que ce que tu fais tous les jours là, tu vois que c'est cohérent?
Vous créez ça, vous ne supportez pas. Vous créez le dossier, vous ne supportez pas. Vous créez ça. Ils sont tout dans. C'est moi qui avais créé ça. C'est moi qui avais. Mais ça a libéré le Cameroun. Ça a libéré le Cameroun. Vous ne pensez pas que vous pouvez créer quelque chose d'autre. Quelqu'un doit prendre les devants. Je vais vous raconter une petite histoire. Dans mon village, il y a un vieux qui avait créé une... même pas créé. Donc, le fondement de mon village, ce vieux-là venait d'un village un peu lointain. Il est arrivé au village maintenant, il est devenu, on lui a donné une terre, il s'est installé. Comme en fuyant son village, de la guerre de son village, il était un grand notable là-bas. Il est arrivé dans notre village, on lui a donné le même rang de notabilité et on lui a donné un nom qui ressemblait à son nom. Donc, il était l'équivalent de son nom dans son village. Mais, ce nom-là, en arrivant chez nous, vous savez, les 9 notables du village, ça va de père en fils, donc ne change pas. Lui, à tout prix, voulait prendre la place de l'un des 9 notables. En fait, il voulait qu'on l'insère dans les 9 notables. Mais on a dit non, c'est 9, on ne peut pas mettre quelqu'un d'autre, on ne veut pas 10. Il faut 9. Maintenant, tu viendrais comme le serviteur. Il a dit non, parce que mon rang chez moi était très fort. Mais un jour, quelqu'un lui a répété que, il n'y a pas comme ça des trucs de magie entre eux, hein. Quelqu'un le répète que, mais, toi, dans ton village, tu étais ce que tu étais là. Mais ici, tu n'es rien. Tu sais pas que ici, tu n'es rien. Il dit, tu es qui pour me parler comme ça? Et tu sais qui j'étais? C'est comme ça que la magie a commencé. Tous ceux de ce vieux-là ont fini par tous mourir. Pour un problème de leadership sur le rang. Et c'est ce qu'on a de voir ici, par exemple, en diaspora. C'est la même chose. Si tu demandes le leadership que tu cours derrière là, c'est quoi? Le poste, c'est quoi? Je vous ai dit la dernière fois que moi, je ne sais même pas qui je suis. Si vous me demandez que, comme tu luttes là, par exemple, en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro luttait pour être ministre de la Défense. Ou pour être président de l'Assemblée. Ou le colonel Ouattara voulait être le plus grand colonel du pays. Ou le commandant. Je n'ai rien dans ma tête. C'est mon esprit qui lutte. J'ai passé ma vie à être un immigré. Partout où je vais, je suis immigré. J'ai dit non, il faut que même pour 2 générations après, ça s'arrête. Mais pour cela, il faut les sacrifier. Si je passe mon temps à rester derrière pour dire non, je ne veux pas être parmi les sacrifiés, qui alors va se sacrifier à ma place? Puisque je vais mourir étant esclave. Si je suis au Cameroun, on dit rentrer chez vous. Le chez moi, c'est où? Le chez moi, c'est où? Si je rentre chez moi à l'ouest, le roi est membre du LDPC. Lui-même ne comprend. Je voulais dire ici aux gens que ça ne sert à rien de trop crier sur les réseaux sociaux. Parlons des choses qui peuvent nous faire construire. Changeons les thèmes de direct. Il y a beaucoup, je vous ai dit, il y a beaucoup de thèmes de direct. Il y a des gens ici qui sont nés en ville. Je vous ai dit ça la dernière fois. Même bonjour à leur patois, ils ne savent pas prononcer, mais ils comprennent le patois. Il y a plein de choses qu'on peut faire à la couture. Il y a plein de choses. Regardez bien en Afrique centrale. L'Afrique centrale, surtout le Cameroun. On est les seuls que nos enfants à la maison ne parlent pas le patois. Même si le père et la mère ils sont du même village. Tu vas voir un papa, Baham, sa femme Baham. À la maison, les enfants, les filles sont grandes là. Elles ne connaissent même pas bonjour à Baham. Nées ici en Europe. Combien de femmes nées au Cameroun, parfois, à Yaoundé, à Douala, ils ne savent pas parler. Mais nous, ici en diaspora, on peut créer des plateformes comme ça. Parler de choses, on a trop de problèmes chez nous. Que de faire des guéguerres tous les jours. Quelle a fait ici? Vous n'allez plus venir ici marcher. Ça, c'est notre pays. Ça, c'est... Mais putain. Voilà. Je ne vais pas être trop long. Parce que notre pays, on a beaucoup de problèmes. Moi, tout ce que j'attends aujourd'hui, c'est de voir comment ma fille ne va pleurer son mari. Parce que ceux qui ont les armes aujourd'hui, qui détiennent le pouvoir, sont les plus forts. Vous savez, celui qui a toujours l'arme est le plus fort. Vous avez vu, regardez un peu Poutine. Il a dit, celui qui va traverser la frontière pour s'interférer dans cette lutte-là, la riposte serait immédiate. Vous avez vu que tout le monde est resté derrière, non? Vous imaginez Sarkozy monter sur ses 2 talons pour menacer Kadhafi à l'époque. C'est parce qu'il était fort, non? Mais à son tour maintenant, on le menace, vous voyez, eux ne parlent pas, non? Parce que le rapport de force est trop. Pomba aujourd'hui au Cameroun, son rapport de force contre nous est trop. Et on est très loin pour dire même qu'on va mesurer ce rapport de force-là. Pourquoi? Parce qu'on n'est que des mendiants, on ne pense même pas par nous-mêmes. C'est ça le véritable problème. Si en face de Pomba, on avait un petit rapport de force, c'est que c'est fini depuis. C'est tout ce qu'on parle là, même le dialogue national qu'on demande depuis là. Parce qu'il y a eu le dialogue national depuis. Et nous-mêmes, avec le rapport de force,
Parce que quand il y a rapport de force, vous avez vos pages d'armes, vous finissez par dire ce que vous voulez au dialogue. Peu importe le dialogue qui va se passer au Cameroun aujourd'hui, ça ne serait pas un dialogue. Il n'y en aurait pas. Oui. Vu que la diaspora camerounaise n'a aucun rapport de force. Les gens qui entrent dans les ambassades disent nous on est venus, on n'est pas venus pour casser. Mais vous entrez, vous cassez, vous brûlez même. Moi j'ai toujours dit aux gens, dans cette lutte-ci, j'ai beaucoup de choses que je m'abstiens de ne pas faire. Parce que je connais mon degré de... Comment on peut dire ça? Je connais ma détermination, quoi. Parce que quand je vais entrer dans une ambassade, je m'imagine tous les cadavres qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest. Comment je fais pour ne pas brûler? Comment je fais pour ne pas brûler? Vous pensez que chaque fois quand je dis que même sur une jambe je ferai la guerre à Pomba, vous pensez que je dis ça de moi comme ça en l'air? De ce que j'ai cultivé dans mon esprit, quoi. Je l'ai cultivé dans mon esprit. Si le Cameroun est libre demain, les gens partent, je ne partirai pas. Parce que dans mon esprit existe une guerre que j'ai créée en moi-même. C'est pour ça que vous allez voir, je ne réponds pas aux imbéciles. Parce que non, vous n'êtes pas dans mon chemin de lutte. Si les Camerounais veulent même, ils abandonnent toute la lutte. Je n'ai pas abandonné parce que c'est mon esprit qui lutte. C'est ça le véritable problème. Parce que dans ma tête, c'est que je ne suis qu'un pauvre nègre. Je ne suis respecté nulle part. Vous avez vu les Noirs qui sont bloqués en Ukraine là. Beaucoup d'entre eux, pendant qu'on lutte comme ça, va dire mon frère, je ne suis pas moi dedans. Je l'ai toujours dit. Il va dire je ne suis pas dedans. Mais ils sont bloqués maintenant en Ukraine. Demandez les comptes Facebook de ces gars-là qui sont en Ukraine. Vous allez voir, ils n'ont jamais partagé une vidéo, même d'un problème au Cameroun. Dans la vie, les gens pensent toujours que ça arrive qu'aux autres. Je vous le dis, c'est la réalité. Hein. Beaucoup de gars là, il y a combien d'étudiants, même en France ou en Belgique, des Camerounais? Vous pensez qu'un gars a fait un post dans son compte pour dire arrêter la crise anglophone? Ça ne l'intéresse pas. Mais ce n'est pas lui qui fait, c'est l'éducation qu'il a reçue. Mais entrez par exemple dans le compte Facebook de tous les jeunes Maliens, ou les jeunes Burkinabés, ou même Guinéens, ils partagent tout ce qui vient de leur pays. Quand je disais la dernière fois à un jeune Guinéen, tu vois comment tu viens de partager le truc, il dit oui. Il dit que dans mon pays, un Camerounais ne va pas partager. Hein. Il dit pourquoi? Il dit que parce qu'il va peur qu'il va l'arrêter. Et qui va m'arrêter? Il parle d'un enfant, il a peut-être 20 ans, 20 ans ou 21 ans. Étudiant en Belgique. C'est ça le véritable problème. On vous fait peur avec les mots et vous reculez derrière. J'ai dit si le pouvoir de Pomba ne se multiplie même pas durant 200 ans plus, c'est que c'est les plus bêtes. Ça veut dire que comme je les avais mis dans la liste des bêtes, là, ils vont rentrer au dernier banc des bêtes. Parce qu'on a un peuple qui ne fout absolument rien. Scindé en plusieurs morceaux. Hein. De l'autre côté, les Bassas disent je ne marche pas. Bamileke dit je vais me lever, on dit on va casser vos bêtises là. De l'autre côté, le boulot dit tentez, vous allez voir. À la fin, on voit le nordiste qui dit je vous attends, un jour, un jour. Le jour de l'anglophone est arrivé depuis. Parce que quand vous voulez regarder ce pays-là, sincèrement, si vous entrez dans la tête, si vous vous comportez comme un sardinat, vous allez voir que c'est le Bamileke qui dérange. Oui, oui. Le Bamileke est le seul que dans ce pays-là, 99%, même quand il arrive dans le village de quelqu'un d'autre, il n'est pas en location. Il paye, il se construit. Mais c'est toujours celui qui veut encore le changement pour les autres. Pourquoi il n'est pas... Il est une menace. Quand le colon avait dit que le Bamileke était le caillou dans la chaussure de la France au Cameroun, mais il n'avait pas... C'était pas à tort. C'était parce que c'est comme ça qu'ils se comportent. Ils veulent bien s'installer. Ils veulent bien être quelque chose. Les autres arrivent, ils mangent seulement, ils boivent, ils rentrent. Nous, le peuple noir, qu'est-ce qu'on représente? On ne représente absolument rien. Nulle part. Nulle part, rien. Vous allez voir une ville, on va dire, dans cette ville, il y a une grande communauté camerounaise. Mais on les compte juste qu'à la commune. Hein. On les compte pas parce que c'est les chefs d'entreprise. Non, 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 non. C'est juste des mendiants. C'est juste des mendiants. Ils ne servent absolument à rien. Mais le Pakistanais va arriver, le Pakistanais ne connaît pas dire bonjour en français. Il a les magasins, il emploie encore les mêmes Camerounais. Mais comment on ne serait pas des esclaves devant eux tout le temps? L'éducation du colon ne nous a pas appris à se défendre. Ne nous a pas appris, malgré qu'on reste encore avec nos cultures traditionnelles, d'être toujours entre nous.
Mais ça devait nous aider plus que de nous battre entre nous, nous taper entre nous. On dit que la communauté camerounaise en diaspora est forte. Mais 80% travaillent que chez les autres. 80% travaillent que chez les autres. On va dire, oui, mais ce que tu ne connais pas, il y a les chefs d'entreprise. Parlons du bas niveau. Parlons du bas niveau. Dans vos quartiers respectifs, vous allez voir combien de Camerounais sont dans le quartier. Ils ont combien de sociétés là-bas. Les Noirs en général, ils ne le font pas. Et même si son frère, il ne consomme pas chez son frère. C'est l'éducation. Vous vivez dans un quartier ici, avec une communauté turque. La communauté turque, là, tout le temps, vous allez voir qu'ils partent faire des achats chez leurs frères. Même si leur frère vit à 4-5 km, ils partent faire des achats là-bas. Mais tu vis dans un quartier avec les Noirs. Il va venir chez toi, il va payer une fois. Deuxième fois, il veut faire crédit de 10 euros. Tu dis non, ici, il n'y a pas de crédit. Il part, il dit à son frère, non, non, moi, je ne me pas là-bas, il manque trop de respect. Mais quand il part chez le Turc, il ne prend pas le crédit. C'est l'éducation. On est mendiant de nature. Vous avez compris? Voilà. C'est ce que moi, je suis en train de tenter de créer dans ma tête et de le faire quelque chose que je ne serai plus comme les autres. Ça veut dire que partout où je vais vivre maintenant, il faut qu'on dise, il y a des Camerounais ici. On me pointe du doigt. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Mon direct d'aujourd'hui était spécialement de dire à nos frères, arrêtez de vous taper dessus. Arrêtez de dire que tel ne va pas faire telle chose. Arrêtez de dire au fou que je t'interdis de traverser la route. Il est fou, il va traverser. Et plus vous parlez, plutôt dans son cerveau, ça va... c'est comme si vous avez le dire de traverser la route. OTS Diaspora. Ceux qui veulent créer OTS Diaspora sont les mêmes qui ont toujours tout créé. C'est pas nouveau. En 2019, vous vous êtes battus. En 2020, vous vous êtes battus. En 2021, vous vous êtes battus. 2022, nouvelle année, nouvelle méthode. Vous êtes conscients qu'ils vont le faire. Laissez-les le faire. Vous savez, j'ai vu des plateformes qui s'étaient créées dès le début. On s'est assis pour donner l'idée comment la plateforme devait fonctionner. Les personnes nous ont dévancé en disant « Non, ce n'est pas ça. On va plutôt faire. » J'ai dit « Ça ne va pas fonctionner. » Les Camerounais en ont marre. Les Camerounais de la diaspora en ont marre. Ils ont besoin de voir quelque chose qui change dans leur pays. Trop de bavardage là, ça ne les intéresse plus. Je vous avais dit ici que les personnes qui se connectent sur les pages Facebook, vous avez les 2000 vues, les 5000 vues. Vous allez vous connecter un matin, vous aurez 22 personnes. Vous ne m'avez pas cru. Vous allez vous connecter un matin comme ça, vous allez voir 2 personnes devant vous. À force de bavarder dans le vide. Mais je sais, on ne m'a pas compris. On m'a dit, ah, laisse ça, laisse ça. Parce que beaucoup pensaient qu'ils avaient beaucoup de plateformes, les plateformes les plus luxueuses. C'est pas la blague, hein. Laissez vos histoires, vous allez dire que oui, on a bloqué ma page est restreinte. Il n'y a aucune restriction de la page. C'est juste que vous avez tellement bavardé du bavardage inutile que les gens, même quand ils te voient même connecter comme ça, là, ils disent, ah, il va dire quoi qui serait différent de ce qu'il a dit hier. La personne passe. Vous ne les amenez pas des trucs nouveaux. Vous ne faites pas des choses qui sont nouveaux. Tous les jours, vous nous amenez des informations. Mais on connaît déjà ces informations au Cameroun. Le bavardage dans tous les plateaux de télévision camerounais, ça a changé quoi? Il ne continue pas à donner les voitures neuves, flamants neufs à les sous-préfets. Il ne continue pas à mettre des gens en prison gratuitement. Vous pensez que votre bavardage change quoi dans leur cerveau? Les gens veulent nous embrouiller en longueur de journée avec le bavardage. Ça ne change rien de ce qu'on pense. On sait que ce gouvernement-là, c'est un gouvernement de meurtriers, c'est un gouvernement de tueurs. Rassurez-vous, hein. Chacun d'entre vous qui avait 1000 personnes qui le regardaient quand il était en direct, regardez maintenant vous êtes à 400, 500, 300, 200. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que les gens sont fatigués. Mais vous n'arrivez pas à vous remettre en question. Hein. Vous n'arrivez pas à vous remettre en question. Vous ne comprenez pas que ce temps-là est passé. Vous pensez que c'est venu maintenant pour dire on va créer OTS ou quoi. Vous serez toujours ridicule. Et même ceux qui vont venir pour insulter ce genre-là, vous allez finir aussi par être ridicule. Parole de sage, considérez-les comme des fous et avançons devant. C'est ce que je dis, si je manque, écrivez en commentaire. Hein. C'est vous qui êtes sur les pages ici que vous vous connectez parfois le soir, il y a les 2000, il y a les 1800 personnes, il y a les 3000 personnes. Connectez-vous encore maintenant, jusqu'il y a 3000 ou il y a même 2000 personnes. C'est compliqué. Et quand ça fait comme ça, beaucoup de personnes pensent qu'ils sont grands. Quoi. Il y a des personnes qui mettaient une seule publication. Ils avaient les 500 likes, il y avait les 800 likes. Je connais des personnes qui se baladent comme des esprits perdus. Et quand tu marches avec cette personne à chaque fois, il dit, j'ai mis
J'ai mis une photo là, on m'a fait, je vois ici 500 likes. Il dit, mais demande, 500 likes là, ça libère le Cameroun. La personne dit, mais mon commandant, laisse, tu sais que je fais ça parce que je veux. Vous pensez que ça a changé quoi dans leur tête? Ça n'a rien changé. Hein. Ils sont toujours encore dans cette idée-là. Dans cette idée-là. Et ici, ça tourne au vinaigre. Ils vont devenir même des blogueurs. Ils vont devenir des blogueuses. Donc pour vouloir taper. Juste pour être devant la scène. Pour être devant la scène. C'est ça le véritable problème. Si on n'arrive pas à comprendre que tout est foutu et qu'on ne doit plus répondre aux imbéciles, c'est que nous-mêmes on finit par être des imbéciles. Ces gens-là ne changeront jamais. Ils ne changeront jamais. Ne voyez pas parce qu'ils se tapent entre eux aujourd'hui. Demain, ils vont se réconcilier. Les fous se réconcilient toujours. Ils marchent ensemble, ils se réconcilient. Pour une boîte de sardines dans une poubelle, ils se bagarrent. Le lendemain, ils finissent de manger la même sardine. Ils deviennent des amis. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils ne vont pas changer. N'attendez pas un matin qu'ils se lèvent là, ils deviennent les bons samaritains. Comment? Quand? Pourquoi? C'est comme ça, c'est la vérité. Tous ceux qui vont venir là pour penser qu'ils veulent sauver les meubles ou les plateaux, rien ne va se sauver. Les mêmes aujourd'hui qui parlent parce qu'ils ont les problèmes avec les autres, c'est les mêmes que demain ils vont encore finir par se réconcilier. Parce qu'il y a un gros problème dans ce lutte-ci, que c'est quoi? Moi je suis quelqu'un que vous pouvez me faire bouger facilement. J'ai toujours dit, même c'est que, peu importe ce que vous pouvez mettre sur moi comme histoire. D'abord, je ne vais pas vous répondre. Les autres vont parler. Vous allez finir par vous parler, vous serez fatigué. J'ai un chemin à suivre. Mais est-ce que combien d'entre nous ont des chemins à suivre dans ce combat? Combien d'entre nous ont des chemins à suivre? Vous êtes activiste. Vous ne copiez même pas comment les autres activistes fonctionnent. Ça veut dire que les autres activistes ont un système de fonctionnement dans les autres pays. Vous ne voyez même pas. Vous ne voyez pas. Non, vraiment la famille. Je pense que on a beaucoup de chemin à faire. On a beaucoup de chemin à faire. Beaucoup. Vous, regardez en diaspora. Quelqu'un qui allume sa caméra pour parler du Congo, ça. Ils sont nombreux. Depuis des années et des années, les gens sont nombreux à mettre des cœurs, des likes, partager. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Vous le parlez des problèmes du Cameroun, la personne dit ça ne m'intéresse pas. Mais le jour qu'il comprend que sa mère est morte par accident de voiture en route, il va venir crier pour mettre les photos pour qu'on mette les RIP. Mais quand on le disait que les routes là étaient mauvaises, la personne ne peut pas, ça ne l'intéresse pas, c'est l'éducation. Mais vous pouvez passer le temps à vouloir toujours, comment on appelle ça, critiquer les autres. Vous-même, vous n'êtes pas mieux qu'eux. Voilà. Dans ce combat-ci, moi j'ai 5 personnes que j'ai ciblées comme des fous. 5 personnes. 3 garçons, 2 filles. 5 comme des fous. Peu importe ce que ces gens-là peuvent faire, ça ne m'intéresse pas. Peu importe. Et si je trouve quelqu'un qui se mélange avec ces gens-là, je t'associe, je demande dis-moi avec qui tu marches, je te dirai comment tu t'appelles. Parce que quelqu'un qui ne raisonne pas, qui passe autant à faire des problèmes, comment je peux faire pour m'associer à lui? Comment moi je peux faire pour m'associer avec quelqu'un qui passe son temps à faire des problèmes? Ça veut dire que moi-même je suis problématique. Parce qu'il faut aimer les problèmes pour marcher avec quelqu'un qui aime les problèmes. Comment un homme de paix peut faire pour marcher avec quelqu'un qui aime les problèmes? Ça n'existe pas. Et si je passe le temps à vouloir critiquer cette personne-là, ça veut dire qu'à quelque part, moi-même, c'est le style de vie là que j'aime. Il y a quelque chose qui me retient. Donc, s'il vous plaît, ne les critiquez plus. Laissez-les. Ils vont entrer dans leur domaine. Ils vont faire ce qu'ils savent faire le mieux. C'est ce qu'ils savent faire le mieux. Ne les poussez pas à faire ce qu'ils ne savent pas faire. Ne dites pas à un mécanicien de vélo de venir être mécanicien de voiture. Il ne connaît pas. Vous avez compris? On a un peuple qui passe leur temps à applaudir les gens qui font la bicyclette qu'à la descente. Ça veut dire que quand les cyclistes passent, à la montée, ils ne sont pas placés là-bas. Ils partent de se placer plutôt à la descente, là où on ne pédale plus pour descendre. Dites-moi comment on fait pour avancer. Là où il faut parler, il n'y a personne. Là où il ne faut pas parler, on est versé là-bas. Et on recommence.
Et on recommence. Et on recommence. S'il vous plaît. On a beaucoup de choses à faire. On a plein de trucs qu'on peut mettre sur pied. Les personnes qui sont fatiguées dans ce combat, j'ai toujours dit, de se mettre de côté. C'est très important. Quand je vous écris tout le temps ici que la lutte n'est pas la précipitation, c'est pour que quand quelqu'un, au fur et à mesure qu'il lit ce titre-là tout le temps, peut se faire une idée dans sa tête. La lutte n'est pas la précipitation. On pense à lutter avec un système. Vous allez penser que vous luttez contre Pomba. Non, non, non. On lutte contre un système. Le Mali nous a montré que c'était un système qui avait sur place. Tout ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, si la France veut que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Si la France veut que ça ne s'arrête pas, ça ne va pas s'arrêter. Et derrière chaque guerre se trouve une économie de guerre. Ils ont quelque chose qui gagne là derrière. Si derrière la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, si la France était perdante, c'est que dans tous les médias ici, ils pompent ça en longueur de journée. S'ils ne parlent pas de ça, c'est parce qu'ils sont bénéficiés. Ça les bénéficie. Est-ce que vous avez compris? C'est pas comme vous que vous pompez vos fesses partout en longueur de journée. On parle de ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse pas, on ne parle pas de cela. La crise anglophone, tous les anglophones peuvent mourir. Tant que la France peut pomper ce qui pompe derrière est parti. Tant que les boulots ont les garantit le pouvoir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà la famille, c'est très important. Qu'on passe le temps toujours à vouloir faire ce qui est important pour nous. OTS au Cameroun, on voulait que les Camerounais se lèvent. Voilà, les Camerounais sont levés. Ils sont en train de prendre conscience un peu. Si les enseignants se lèvent et que les médecins ne se lèvent pas, quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Un matin, ils vont se lever. On dit quand on piétine le champ de la reine, tout le monde doit piétiner. Ceux qui veulent piétiner en dernière minute, malheur à vous. Malheur à vous. Je supporte OTS du Cameroun sans me mêler de cela. Vous avez vu depuis là-bas, il ne dit pas que tel est le leader, tel est le ceci. C'est ça qui dérange le gouvernement. Hein. Parce que si parmi eux il y avait un leader, c'est que le gouvernement serait déjà allé voir le leader pour dire que toi-même c'est quoi, prends ta marche. Fais-les recommencer. Le gars va venir maintenant tenir un discours qui n'est plus ce qui tient la route. Mais vu qu'il n'y a pas de leader, et c'est incontrôlable. C'est un peu comme la crise anglophone. La crise anglophone, c'est incontrôlable parce qu'il n'y a pas de leader qui tient directement les choses. Et il y a les leaders qui tenaient au début. Quand les petits enfants ont commencé à agresser l'armée et prendre les armes, tuer quelques armées et prendre les armes, ils ont tellement eu les armes et les munitions qu'ils sont fait de leur groupe seul. Ils vivent de tout ce qu'ils peuvent faire de la guerre. Voilà aussi, c'est le système OTS. Il n'y a pas de leader. Les enseignants, ne soyez pas la honte de votre génération. Les pères d'enfants, je ne fais que dire où sont les pères d'enfants du Cameroun. Voilà un pays qui est complètement abandonné, maudit même à elle-même. Un père qui a payé la scolarité de l'enfant. Les droits des enfants ne sont pas respectés. Vous êtes à la maison, vous avez trempé le tapioca depuis 82. Vous attendez maintenant que ça gonfle pour mettre le sucre. Quand Pomba va partir, j'ai dit, vous savez, quand les gens lisent leur langue, c'est comme si c'était un plateau de comédie, quoi. Puis si tu ne comprends pas, ça te fait seulement rire. Le moment là va arriver. Tout le monde va lire dans ce pays-là. Tout le monde. Peu importe. Chanceux sont ceux qui perdent la vie dans ce jour-ci. Parce qu'il y a des gens dans ce jour-ci qui meurent parce qu'ils sont malades. Comme Amidou qui son salaire ne passait pas. Il a perdu la vie. Vous pensez que Amidou a perdu? Il n'a pas perdu, Amidou a gagné. Amidou a gagné. Quand ça va siffler, chacun va connaître là par où se trouve son village. Non, aujourd'hui, tout le monde est tranquille, hein? Tout le monde est tranquille, tout le monde est d'accord que non, voilà, le pouvoir, c'est entre nos mains, le pouvoir est ici. Voilà un pays, le Cameroun est parti comme ça pour des siècles et des siècles, ingouvernable. Je vous avais dit, ce pays-là, depuis 2018-2019, j'ai dit, ça serait ingouvernable. La France pense qu'il tient le contrôle, non? La France pense qu'il tient le contrôle. Mais le contrôle, la France va bien fonctionner. Parce que déjà, le tribalisme fonctionne très bien entre nous. Donc quand la France va voir que le pouvoir va vouloir l'échapper, il va monter les autres ethnies contre les autres. Et la guerre va durer pour longtemps et pour longtemps.
Ça va durer pour longtemps et pour longtemps. Mais à la fin de la guerre, la France ne serait plus là. Parce que quand on va s'entretuer, jusqu'à un moment donné, on va dire, mais pourquoi on se tue même? On va voir que la faille était à côté. Le Mali nous a montré l'exemple. Hein. Quand on chasse RFI en France, au Mali, c'est pourquoi? Parce qu'ils veulent montrer les toilettes contre les peuples. On dit qu'il y a 16 000 villages rasés. Mais les femmes ont déjà pris 12 000. La France dit que comment ça se fait? Parce qu'ils n'y croient pas. Tellement qu'ils étaient sûrs qu'ils ont déstabilisé ce coin-là. Voilà un pays de 44 millions d'habitants, qui est l'Ukraine. Ils veulent que tout le pays fuit. Pour aller où? Pour rester où? Et moi je dis, la guerre ne profite qu'à ceux qui vendent les armes. La guerre n'a jamais profité à ceux qui sont au champ de bataille. Jamais. Ceux qui vendent les armes, c'est eux qui profitent de la guerre. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le marchand d'armes est comme un fabricant de cercueils. Son souhait le plus fou, c'est qu'il y a les guerres de partout. Ça, c'est le souhait du marchand d'armes. Et le fabricant de cercueils, vous arrivez dans son magasin, j'étais à ce comment, il dit, le marché est trop dur. Toi, qui es vivant devant lui, tu ne peux pas le répondre. Il n'y a pas d'explication à cela. Le marché est trop dur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cadavre. Donc c'est très compliqué. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'après la crise en Ukraine, les pays africains, si on est intelligent, on serait libre. Si on est intelligent, on serait libre. Parce qu'on aurait un nouveau mari qui n'aurait pas les abdos noyés dans la bière. On aurait un nouveau mari qui a les pectoraux. Il va marcher devant, on serait derrière. Facilement, on va dire à l'autre que pardon, on ne veut plus voir. Oui, parce que les gens ont peur de le dire, mais c'est la vérité, c'est la réalité qui va nous arriver. Hein. On aurait un nouveau mari. Regardez, regardez le Mali, je ne parle pas étant derrière. Voilà le Mali. Le Mali contre les pectoraux, il dit non, on ne veut plus ici. Vous savez, quand une femme a son gars, qu'elle sait que son gars est le kacham du quartier, quand elle parle, tous les mots sortent de sa bouche. Hein. Tu parles un mot déplacé, je vais dire à mon mari. Attends quand mon mari va rentrer. Toi, tu vas dire, je faisais comment pour être ici. Aujourd'hui, dans nos vies respectives, on a bien espoir que la Russie finit par... 99% des Africains supportent la Russie. Il n'y a personne pour dire le contraire. 99%. La France qui parlait des sentiments anti-français n'arrive pas à se poser la question mais comment les Africains, tous les Africains qui étaient mangés, sont que derrière la Russie. Ce n'est pas l'Ukraine qui les fait peur maintenant. Hein. Ce qui les fait peur, c'est qu'après cette guerre-là, s'ils perdent cette guerre-là, ils ne pourraient plus contrôler l'Afrique. Oui, parce que chaque Africain qui aurait un peu un petit problème en cachette va aller voir la Russie et dire c'est compliqué, il préfère être même cinquième femme chez toi. J'ai juste besoin de protection. C'est un peu ça la famille. Voilà, j'espère que je n'ai pas été long. Je voulais juste vous dire ce que je pensais et qu'on arrête de combattre ceux qui veulent créer OTS en diaspora. Si je leur dis que je ne suis pas d'accord, ils vont dire tu es qui pour ne pas être d'accord. Alors, je leur dis juste simplement que je m'en fous d'eux. Tout ce qu'ils ont eu à créer, ça n'a jamais rien changé. Ça n'a jamais rien changé. Donc, laissez-les créer ce qu'ils vont créer. J'avais dit ici que si on luttait différemment, le MS, même si le MS demain ne lutte plus, on serait toujours une branche armée que le gouvernement aurait peur de nous. Aujourd'hui, on est plus pire que les souris de laboratoire. Quand vous voyez ce gouvernement-là, vous pensez qu'ils ont peur de nous? Ils n'ont pas peur de nous. Hein. Ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas peur de nous. Parce que dans leur tête, ils ont déjà tracé deux chemins. Ils vont aller marcher dans la rue, soit ils vont aller prendre les ambassades en assaut. Dites-moi un troisième point que vous avez. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On va aller voir la France pour dire à la France que la France vient nous aider à combattre Pomba. Non. Tu ne peux pas.
Et tout ce que la France pourrait dire en Afrique aujourd'hui, pour moi d'être colonial, ça ne compte plus. Je sais que c'est des faussaires, c'est des menteurs. Ils ne peuvent rien dire d'important. Voilà la famille. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Je pars comme ça à Paris. Vous savez, quand le villageois arrive à Paris, il prend toujours la photo avec la tour Eiffel. Je vais aller là-bas, je vais prendre la photo et je vais vous envoyer. Voilà. Donc Paris, j'arrive. Bonne soirée à tout le monde. Que le Dieu nous ancêtres